On est parti. Bonjour tout le monde. J'espère que vous portez bien. On se retrouve dans ASMR Podcast numéro 9. Dans The Classic Podcast numéro 9. Aujourd'hui, on est avec notre très cher Valentin, plus communément connu sous le nom de Gas Body sur les réseaux sociaux. Val, je te laisse te présenter. Oui. Puis, Bah, Val. En vrai, je suis personne. Je suis personne. Non, bah écoute, athlète, jeune athlète BC, euh, depuis très peu. Voilà, je suis designer à côté et musicien, auteur, compositeur, interprète. Voilà. abonnez-vous à son compte Insta. Des fois, il fait des petites démonstrations acoustiques. Vocal. Ah, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve qu'il se débrouille super bien. Super bien. Je serais même jaloux. Donc écoute, aujourd'hui, on a Valentin pour le podcast. On va vraiment parler de différents sujets, mais on accentuera un petit peu plus la conversation autour vraiment du body. Cette fois, vraiment très axé body. Surtout, sachant que Valentin a fait sa première comp naturellement il y a 2 ans, 3 ans. 2 ans, c'était en 2022, c'était Voilà. septembre-octobre 2022. Voilà. Pour ceux qui veulent aller voir son compte, donc c'est bien Gus Body. Non. Gust.body, ouais. Ouais. Donc Gus.body, vous pouvez aller scroller un petit peu, donc voir en 2022 donc les premières compètes, voir le physique un petit peu qu'il a affiché naturellement pour les personnes qui disent que on peut pas avoir un très très bon physique naturellement. Donc voilà. Sachant que tu as fait une compétition qui était pas nati en plus à cette époque-là. Tu avais fait un NPC, je m'en souviens, j'étais présent en backstage. J'avais vu la bête. Ouais, c'est ça, mais j'avais fait les régios, c'était la Bionic Body, qui était début septembre. En Ouais. plus, c'était le lendemain. Je passais ma soutenance de master la veille. Le lendemain, on partait à la Mais compète. non, Si, c'est si, vrai. mec. C'est génial. J'étais en décharge, dernière journée de décharge devant le jury. J'étais éclaté. J'ai eu 15 pour ma couverture. Pas mal. Pas mal, Donc, franchement. 10 jours après, c'était mon anniversaire, donc c'était cool. T'étais à Non, combien 3 de jours après, cannes? c'est mon T'étais anniversaire. à combien de cannes en maintenance lors de ta soutenance, du coup? J'étais à 1009, 2000, je crois. Sympa. Sympa. Avec Ouais, c'était sûrement, chouette. euh, avec C'était sûrement chouette. 30 grammes de J'ai pas réussi carbs. à parler. T'as dit quoi? Un mot sur deux. Ah, bah, sur deux. Ils ont compris. Ah, bah, c'est bien joué. La gestuelle. Ok. Et derrière, du coup, t'as fait du coup le Régio. Et t'as Ouais. enchaîné avec quoi comme show derrière déjà? Bah, alors, du coup, Régio, j'ai remporté la KT en first timer. Ensuite, j'ai fait Open. J'ai fait du coup 4 ou 4e, je crois, ou je sais plus, sur 9, un truc comme ça. Hmm. Et avec les petits gros là. Avec Le petit Nati à côté le à Dark côté des Side et chargés. puis le petit Jedi, tu vois. C'est ça. Le petit Obi-Wan. Et puis après, j'ai fait Pro Qualifier, c'est ça. C'était à Lille, le Yamamoto. Ouais. J'ai fait juste une seule KT du coup. Et j'avais fini 6 sur 9, je crois, ou 5 sur 9. Comme ça aussi. Ok. Et ça va, t'avais kiffé cette comp quand même? J'avais beaucoup kiffé. Après, je savais très bien que le terme de maths, c'était pas là, c'était sûr. Mais je le faisais pas pour la game. Au contraire, moi, je voulais juste. Et en fait, j'avais fait une vidéo explicative après, où c'était plutôt le but. Ouais, le but était d'asseoir un peu genre ma position en classique, genre me dire que est-ce que je suis légitime ou pas d'y aller, est-ce que j'ai ma place ou pas, tu vois. Mhm. Et d'après les retours des juges, j'avais largement ma place. J'avais du coup la prestance, le charisme et tout. Il suffit juste de faire de la masse en fait. Donc je suis Mhm. parti en masse direct après. Sachant que t'étais combien en dessous de la limite de poids de corps? Bah, j'étais à 80 kilos, frère. Donc, C'était je combien ta faisais. limite? C'était 93 à l'époque, je crois. Là, c'est à 94 maintenant. Donc voilà, 13 kilos en dessous de la limite. Excellent. Actuellement, je fais 97 kilos. C'est insane. Ça n'a rien à voir. Non. Ouais. Donc t'as mis un petit avant-après quand même sur ton compte ou pas du tout là? Pas encore. En fait, on attend avec Anto un petit peu de faire l'avant-après, évidemment. Ouais. Après, j'en poste en story des fois de temps en temps. La dernière fois, j'ai posté genre l'avant-après du coup de maintenant à la dernière ou à la compète que je viens de faire en pro-qualif. Ouais, je m'en souviens celle-ci. La Ah bah différence est belle. c'est. Ah bah t'étais déjà bien, mais c'est sûr que t'étais un bébé En comparé fait, à ce ce qui est que marrant, t'es. c'est que je suis plus sec maintenant que ce que j'étais du coup au pro-qualifère. Mais par contre, genre, j'ai 17 kilos de plus, tu vois. Ok, ok, donc là t'avais fait tes premières compes, donc Nati, et après ça c'était quoi l'objectif? Alors,
L'objectif, c'était surtout de faire masse. C'est ce qui me manquait. J'ai changé de prépa. Alors, j'avais toujours le même prépa à l'époque. Mhm. Donc, on a commencé, on va dire, tranquillement et produit début 2023. Et j'ai changé direct de prépa parce que je voulais quelque chose d'un peu plus compétitif. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui était un peu plus dans la compétition, tu vois, Mhm. qui me permettait, voilà, qui me permettait d'évoluer et gagner en échelon. Et physiquement, se passer un cap, en fait. Surtout en Ok. termes d'entraînement. Tu vois, chercher vraiment aussi à peaufiner ce qu'est-ce qu'il fallait travailler, qu'est-ce qu'il fallait, Mm. comment fallait travailler la ligne, tu vois, Mhm. plutôt que juste gagner de la masse. Parce qu'en soi, tu peux gagner de la masse, mais si tu n'as pas de ligne, tu n'as pas de ligne, tu vois. Mm. Donc ça, c'était l'objectif premier. Et ensuite, on a axé sur les produits. Ouais. On a implémenté 3 molécules d'un coup. Ok. Là, t'étais toujours Et avec ton premier prépa ou deuxième prépa, avec le deuxième deuxième? Ok. prépa du coup. Mais en fait, on a monté tellement vite les cales en si peu de temps. Genre en 5 mois, mec, je suis passé de 3000 à 5002, tu vois, un truc comme ça en 3 mois, frère. J'ai fait genre. Ouais. Et j'ai pris full gras. Ouais. Full gras. Ouais, je m'en souviens, on en discutait Et à l'époque, pourtant, ouais. tout le temps, c'était non, t'inquiète, tu prends pas de gras, non, t'inquiète, mais non. Et en fait, là, et dis-toi que j'étais plus lourd que là, mais je paraissais beaucoup plus maigre. Ouais, Et, ouais. euh, et ça allait pas. Et en plus de ça, bah, en termes de Ouais, t'avais physio, juste ça allait l'impression plus. de prendre du fat plutôt que prendre du muscle, en fait. C'était vraiment Putain, ouais. pousser la diète pour pousser la Tu sais, diète, quoi. c'est vraiment genre comment dire, le dicton, l'adage bah, plus t'as de gras, moins tu prends de muscle, tu vois. C'était vraiment ça. Ouais, je C'était vois. vraiment, Puis plus t'as de même, gras, plus tu prends de gras. puis même mentalement, j'imagine que ça devait pas aller. Enfin, c'est Ouais, que. pire période. Franchement, c'était la pire période depuis 2 ans. C'était vraiment la pire que j'ai détesté. Notamment, on avait fait un réel avec My Way, tu vois. On avait fait un réel sur le posing et tout. Et tu sais, j'avais été interviewé. Je vois ma tête, mais franchement, je me déteste. C'est horrible, hein. C'est horrible de parler comme ça de soi-même. Mais en fait, c'est un sport. Je me suis rendu compte pendant ces 2 ans de off, c'est un sport qui te détruit sur ton estime de soi, sur ton estime de toi. Et Mm. c'est invraisemblable. Vraiment, ça m'a tué. Et le pire, c'est qu'après, on a fait une sèche. Donc, je lui ai dit à un moment donné, stop, tu vois. J'avais 5 molécules dans le sang, frérot. Première cure. Waouh! Et le truc, c'est que bah, les produits n'étaient pas non plus très qualitatifs de ce que j'ai compris. Et on est passé de 5000 cales à 1800 cales en 3 mois, frère. J'ai dit, mais je me suis Ouais. retrouvé à faire des TCA alors que j'avais pas de TCA et tout. Et je me souviens encore, on était 1800 cales. j'avais 1800 cales en day off. Ok. Et l'objectif, Ouais, j'étais à 2000. l'objectif c'était de te faire sécher pendant 3 mois. Le plus rapidement possible. Ouais, mais du Du coup, coup, en 3 bah, mois, 3 mois, c'est pas si. C'est bah non. long quand même. C'est long 3 mois. Tu m'étonnes que tu crèves la dalle à 1800 en 3 mois. Mais du coup, t'étais bien ou t'étais pas bien physiquement quand même après ça? J'étais pas bien du tout. J'étais pas bien et c'est à ce moment-là où j'ai rechangé de prépa, du coup. Et Mhm. T'as fait combien de temps avec ce gars? on a fait 10 mois, je crois. Ok, Comme ça, 10, 11 mois, 10 mois. ok, Je sais plus. ok. Et, euh, et en fait, ouais, le suivi m'allait plus du tout. Enfin, ça allait pas, quoi. Donc, tant, on va dire, sur la personne, sur le perso que le pro, ce que tu veux. Du coup, j'ai changé et j'ai accès, du coup, avec Anto, qui se passe toujours maintenant, tu vois. Et Mhm. voilà. Et j'ai eu littéralement une grande claque dans ma gueule. J'ai pris une grande claque parce que je me suis dit, putain, j'ai perdu 1 an, mec. 1 an. Et là, en fait, la masse que j'ai fait, on va dire les 17 kilos, c'est cette année, mec. Mhm. Ouais, je vois. Très clairement. Mhm. J'ai fait 15 kilos, entre 15 et 18 Ouais, kilos ouais, en 1 an, mec. ouais, je vois. Alors, T'as complètement moins de changé de physique, mentalité, t'as complètement ouais, changé de. Ouais, mentalité complètement changée, approche aussi de coaching tellement changée. ouais, Et puis, j'ai eu une année, mec, compliqué. point de vue privé, perso, ça a été compliqué. Donc, Ouais. j'en ai bavé de ouf. J'en ai fait baver, j'en ai bavé. Et on va dire, j'ai fait preuve de grosse résilience, tu vois. Et je pense notamment sur le body. Et aussi accepter les phases. Tu vois, en tout, on a fait des phases de off, des phases de on cycle, off cycle, et c'était parfait. Et beaucoup moins de produits aussi dès le début, tu vois. On a entamé sur des choses, des combos qui étaient complètement différents. Et on a bien vu aussi, on a joué aussi sur mon hypersensibilité parce que je suis HPI depuis tout petit. Bah, moi, mon gars, l'émotionnel, ça prend dessus, quoi. Et quand Mhm. j'étais à l'époque sous DK et tout le tralala, ça allait pas, mec. Ouais.
Je comprends ce que tu veux Et dire. pas du tout. Et en fait, là, du coup, on prend vraiment en compte du coup cet aspect psycho Mhm, sur les produits parce que sinon je vrille. En fait, on l'a testé. On a testé le DK sur 2 mois. On a fait wow, non, tu vois, direct. Et c'est pour ça que Trade, on n'y touche pas. Tous ces trucs-là, on n'y touche mhm. pas, tu vois. Non, mais c'est bien. Et tu sais quoi? Ça, c'est un aspect justement que je suis content que tu l'abordes parce que moi, j'en ai jamais réellement parlé, mais j'ai eu exactement les mêmes soucis que toi avec le DK. Faut savoir que, pareil, quand j'étais avec Anto, on a testé le DK pendant un premier cycle qui s'est très bien passé. Donc à ce moment-là, je crois que j'étais sous test mast DK. Et le DK, j'ai pas eu de problème. Pourtant, on a fait quoi? 16 semaines? 14 semaines de on? Mm. Et en fait, derrière, quand j'ai refait un autre cycle où on en a remis, au bout de 4 semaines, j'ai vrillé complet et je suis devenu schizophrène. Je suis devenu mais c'est pas une connerie, hein, mais c'est un truc. Tu sais, il y a beaucoup de. Tu sais, il y a des gens, ils comprennent pas, par exemple, qu'il y a des bodybuilders qui se camment la gueule, qu'il y a des bodybuilders qui frappent leur nana, qui pètent des câbles contre des gens, etc. Mais on se rend pas compte, mais il y a vraiment des molécules qui jouent énormément sur notre psycho. Et en fait, on a beau essayer de faire ce qu'on veut, des fois, tu sais, quand bah, il faut grossir, et du coup, des fois, on oublie un petit peu cet aspect-là. Et quand il Ouais. faut prendre du train en prep, parce qu'il y en a justement, ben, c'est sûr que ça apporte peut-être un aspect un peu plus dur, un peu plus rond physique, et potentiellement, ben, ça change vraiment le look, mais à quel niveau, quoi? Enfin, c'est quoi le risque? C'est que, ben, Non, genre, enfin, je pense que la majeure partie de la population a un prisme très faussé du produit. hmm, Et tu vois, j'en parlais encore avec. Il y a un petit jeune à la salle avec qui j'accompagne un petit peu et tout. Tu vois, il a vraiment un esprit en mode c'est magique, tu vois. Genre, ouais. je vais prendre de la GH, ça va être magique. Déjà, la GH, c'est sur le long terme, gros. Alors, oui, Et, t'as un pic dans le sang au bout de 3 à 6 heures. et, C'est de 3 à 6 heures le pic dans le sang, mais c'est pas en 3 à 6 heures que tu vas avoir et, tranquille le et, muscle. et en plus de ça, ça coûte cher. Et deuxièmement, c'est que Super tout cher. seul, sans base de test, à minima, ça sert à rien. Enfin, c'est stupide. C'est comme si tu. Je sais pas comment je pourrais expliquer. C'est comme juste prendre des armes alors que tu pourrais passer directement à des produits alors que c'est le même prix et que Ça, ça a c'est les de la mêmes montagne, effets, hein, hein. c'est du caca, hein. Ah ben oui, oui, oui. Oui, oui, clairement. Ah, ça aide pour de la récup ou autre, ça, c'est d'accord, mais sauf que c'est pas ça qui est de prendre du muscle, hein, le SARM. Le seul éventuellement qui aurait un intérêt, c'est le MK 677 là. Je sais pas si tu vois, Oui, c'est celui qui augmente justement IGF-1. mais tout ce qui est RAD 140 et tout le Ouais. bordel, voilà, ça c'est Pour moi, c'est de limité. la merde. Pour moi, c'est de la Moi, merde. À ce oui, niveau-là, enfin, si c'est juste t'as peur de te mettre des aiguilles dans le cul, mec, je reprends pas ça. Enfin. ouais, c'est ça. Reste nati ou reste pas faisant, parce que moi, j'appelle pas ça non plus la Ouais. picouse. Ouais. Pour moi, c'est du pipi de chat. Mais Mais, tu vois, enfin, tu vois une mais t'as réelle les mêmes différence. effets Moi, je vois négatifs. oui, mais tu vois une réelle différence entre un physique qui est naturel et un physique qui ne l'est pas. Déjà sur la peau, etc. Alors oui, t'en as qui réagissent, hein, et ne réagissent pas. Moi, Mhm. j'en vois à la salle, 80% des mecs de ma salle sont chargés. Euh, je sais pas d'où ils sortent leurs produits, tu vois. Je sais pas. C'est vraiment ça. Mais c'est pour ça que Frérot, c'est hyper important. Là, et là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu parlais du fait que tu n'as pas forcément des produits de bonne qualité, la qualité, bah, ça se paye. Bon, des fois, il y a des produits qui sont très chers et qui puent la merde. Mais, mais c'est pour ça que c'est important. Je trouve, moi, c'est là où je trouve que c'est important d'avoir un prépa. C'est que oui. si tu fais les choses tout seul, très souvent, tu auras tendance à te tourner vers certains sites Oui, mais et ça, dont tu c'est connais pas la, forcément la provenance, tu vois. oui, c'est la facilité, pas facilité entre guillemets, mais c'est l'erreur humaine, c'est du Mm. cognitif. Tu vois, enfin, tu vois quelque chose qui ressemble, tu vois de la lumière, tu rentres, tu vois, enfin, Ouais. c'est logique. Je cherche de la protéine, je connais pas la protéine au début, je vois marqué whey, je prends la whey, tu Ouais, vois. tu vas à Decathlon, tu vois marqué protéines, tu dis allez, let's go, tu sais. Le truc, Voilà, je elle prends est éclatée. protéine, protéine. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est en termes de produits déjà, c'est Mhm. un coût. Le body, c'est un certain coût. Mhm. Je l'ai expérimenté cette année. Ouais, quand tu commences à mettre plus de 400 balles de produits par mois, plus les suppléments, ça te fait un budget, faut que tu ailles derrière, gros, t'es pas Ouais. caissier, hein. Mhm. Mais ça, les gens, ils Si s'en t'as rendent un pas compte, loyer, hein. Ça, les gens, ils s'en non, mais rendent t'as un très peu loyer, compte, hein. là maintenant j'ai un chien, un loyer, un taf, des allers-retours, des machins. Heureusement que je gagne ma vie, tu vois, parce que sinon je fais pas ça et Mhm. j'arrête d'être chargé, tu vois, je suis nati. Ouais. Et voilà. Puis tu as le coût de la salle, tu as plein de trucs, hein, qui rentrent en Mhm. jeu. Et en plus, dès que tu te charges, bah, tu montes 3 fois plus tes suppléments à côté, hein. Ouais. Ouais, 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 je suis complètement d'accord.
Ou sinon, tu joues avec des cycles qui coûtent pas grand-chose, mais du coup, bah, en fait, si tu vas, pour moi, si tu vas arriver à un certain niveau, en tout cas, il y a certains moments où tu es obligé de passer à des étapes supérieures, tu vois, rien qu'en termes de qualité de produit et rien qu'en termes de on va dire, d'ajout à la chimie. Donc, par exemple, prendre de la GH, c'est un peu un step, tu vois, pour moi, en tout cas, si tu veux vraiment progresser de manière plus importante et si tu sais où est-ce que tu veux aller, tout simplement. Et Bah, ça, moi, je sais la G, depuis que je prends de la GH depuis fin juillet, début août, m'a convaincu de ça. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a convaincu et qui m'a dit mais qu'est-ce que t'attends en fait? Enfin, ouais. clairement, tu as la possibilité, fais-le, va pas te niquer la santé avec des huiles. Et en fait, moi, Anto, si tu veux, il me disait ça aussi indirectement, c'est que si tu as la possibilité de le faire, fais-le, parce qu'en Mm. soi, la GH, c'est ce qu'il y a de mieux, tu vois, vraiment pour Mhm. progresser. Et il faudrait arrêter de commencer par des cycles de DK et machin, et commencer par de la GH et de la test, tu vois, juste Ouais. simplement. Tu grossis, en fait. Non, mais Alors, clairement, genre, alors pour le budget encore une fois pour passer là-dedans, enfin la GH non, mais c'est bien sûr, faut le budget, non, mais je suis complètement d'accord. Mais je préfère prendre de la GH, puis de la testo et un petit peu de primo, que prendre masse, testo, primo, plus machin, plus traîne, plus plus ci, plus ça, boldo, tu puis vois. un petit peu d'oral, puis ça tu vois, Mec, ça j'ai c'est pris un... d'euros par contre. J'ai pris d'euros. mais il y en a qui en font, il y en a qui le font hein, en masse. Hein. Il y en a qui le font. Moi, ça m'est déjà arrivé de récupérer des gars Bah, ceux justement. qui prennent le Dianabol, frérot, voilà. Hum. Moi, je connais des mecs qui startent au Diana et ou qui finissent au Diana aussi, qui finissent leur cycle au Diana. Et En ça kickstart, voilà. quoi. Ouais, mais t'en as même, ils finissent, ça, j'ai discuté encore avec quelqu'un l'autre Fini sur fois, l'hôpital mais ils finissent à l'hôpital, exactement, en brancard, mon pote. avec l'aiguille dans le cul. Allô? Un problème, monsieur? Je comprends pas. Mais après, bon, voilà, pour tout cet aspect un petit peu stéro là dont on a parlé, on a donné des noms de molécules, des trucs comme ça, etc. Le plus important reste quand même de vous assurer de votre santé, d'accord? Donc c'est déjà, on fait un petit peu de prévention quand même là-dessus. Valentin, ça faisait déjà plusieurs années qu'il avait des entraînements dans les pattes, ok? Il a fait sa première compétition naturellement. Il avait un coach déjà à ce moment-là, donc il savait s'entraîner, il savait suivre un plan et il s'entraînait dur, d'accord? Il était, il avait, on va dire, une vie qui était assez bien organisée autour du body. D'accord. Et il a décidé de passer ce cap-là, mais pas pour rien. Pas pour rien. Il n'a pas décidé en mode ah bah tiens, j'ai envie d'être beau gosse pour la plage. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux être beau gosse pour la plage, euh, bah, déjà J'en vois tellement, mec. mets-toi au sport. Ouais, bah ouais. Et le problème c'est que c'est les les gens sont trop impatients et c'est normal. C'est un peu la porte ouverte, trop facile. Tu Bien vois. sûr. Moi par exemple, je vais te donner un truc là. J'ai récupéré un gamin de 18 ans et quelques. Le mec, il sait qu'il veut être body à haut niveau, il sait qu'il veut faire ça, tu vois. Et il Ouais. commence à me parler de chimie. Je lui dis, écoute, déjà, Imino, tu mets déjà, l'air sensé. oui, alors déjà, entraîne-toi bien, apprends à t'entraîner, suis ta diète, grandis, d'accord? Parce que peut-être que dans un an, tu voudras plus faire ça. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui veulent se mettre dans le truc. Moi, ça m'est arrivé de prendre des gars qui étaient en cycle et d'un coup qui veulent arrêter parce que ça va pas du tout. Parce que si, parce que ça, parce que là, très souvent, le budget, ça suit pas. Il y a une rupture, il y a des trucs comme ça. Et en fait, malheureusement, on se rend pas compte. Mais quand il s'agit d'arrêter, bah, derrière, si tu fais pas les choses bien, c'est la dépression assurée, tu vois. C'est la dépression assurée. Et ça, c'est triste. Donc, pour revenir sur la prévention, voilà, il y a tous ces aspects-là un petit peu négatifs il faut voir. On voit un petit peu trop le positif sur le physique, etc. Mais parce que nous, on est dedans et que on aime ça, on aime le body et Et tout, nous, c'est encore, ce tu qu'on vois le veut. positif sur le physique, mais tu le vois vraiment. Enfin, la personne ne te voit pas tous les jours, tu vois. Nous, Exact. on se voit tous les jours, c'est long, mec, c'est long. Ouais. C'est très long. Ça prend du temps. Ça fait deux, comme il a dit, ça fait deux ans qu'il est en cycle. Il a pris 17 kilos sec. Ce qui est énorme, hein, ce qui est énorme. Mais Et c'est en un an, pas, mais je il n'y a pense que pas c'est tout le le monde. un an et demi, tu vois, parce qu'avant, Ouais. c'était du pipi de chasse que j'avais, tu Oui, vois. oui, oui, bien sûr. Rien n'était optimisé, tu vois. Rien n'était optimisé. Rien à voir. Les entraînements n'avaient rien à voir l'année dernière et cette année. Là, Bah, j'ai ça, le c'est même plan sûr. d'entraînement depuis 6 mois et je le kick tous les jours. Mm. Et je progresse dessus sur mes charges, sur le nombre de reps. Mais tout est optimisé aux petits oignons. Là, tu vois, on a fait un bloc d'eau. On a explosé la chaîne postérieure en 3 mois. Parfait. Mm. Et on continue, tu vois. Là, on va se taper des séances de leg jusqu'à la fin parce qu'il faut les faire encore grossières et parce que je tapais quoi? Je tapais 4 séries de leg par semaine.
On n'a pas les mêmes, Mec, on n'a j'avais pas les mêmes 4 soucis. séries de quads par semaine. Ouais, j'ai vraiment pas les mêmes problèmes que toi. Par contre, le dos, 2 séances par semaine, les pecs, 2 séances par semaine, Alors moi, par contre, le dos, et jamais. 2 séries de grand ortho par semaine, 2 séries de rétracteurs scapulaires par semaine. Ah, mais progressé, tu l'as, t'enculé, pas de problème. Hein. Moi, quand Anto il m'a dit on va faire grossir ses érecteurs, j'ai fait oula, attention, ce que tu dis. Comment tu me parles, coquinou hein. Tu me parles comme ça, toi? Attention, la relation coach-élève, quand même. Bon, j'en connais des fois, hein, c'est Ah, ben là, compliqué. ouais. Moi, ça me dérange pas tant que c'est entre hommes. Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais dire. Ça se touche pas, c'est bon. Mais ouais, Non, mais en vrai, les 2 ans de off, oui, mais ça n'a pas été sans sacrifice aussi ah ben oui. mental. Perso. Mental, perso. Et tu vois, je le vois encore là à Noël, mec. Oui, je me suis fait un peu plaisir, mais quand ta famille te dit tu veux de la dinde et toi, bah, tu sors ton tube sous la table, gros, bah voilà, tu vois, et même pas de vin, tu vois, moi je vais pas prendre d'alcool et tout, parce que j'ai tellement peur des. Tu sais, c'est tout con, tu pourrais prendre un verre de vin alors que tu prends du clean, du machin et tout. Mais tu Bah as ouais, oui. tellement Ouais. envie d'un truc qui se passe mal, tu vois. Moi, quand je me Mm. pique mes aiguilles, genre, je sors le. J'ai un établi, mon gars. Je sors le. Un truc anesthésie, genre un truc vraiment, genre, Ouais, j'ai la table, tu vois. ouais. T'as même la petite poubelle verte. Ah, j'ai tout, mec. J'ai tout. J'ai la tasserie et tout. Alors J'ai que, tout. alors que moi, mec, tu verrais comment je fais ça comme un four. Hein. Bon, il y a pire que moi encore. J'ai vu pire que moi. J'ai vu sans désinfectant, j'ai vu sans retour, j'ai vu bas les couilles. Hein. Non, Comme mais moi, ça, j'ai vu des mecs entre deux qui laissaient les pancakes. fringues sur la table toute la journée, tu vois. Ah oui. Donc, ah ouais, non, mais ça, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Ouais. Mais du coup, voilà. Donc au niveau un petit peu vraiment prévention, c'est. On va dire faites ça dans un cadre où vous êtes encadré, voilà, parce qu'il y a trop de jeunes aussi qui commencent les stéros comme ça, sans vraiment bah, prendre attention à tout ce qu'il y a au Non, mais ça préalable. transforme, gros, Moi, ça transforme. Ça transforme. eh Moi, mon ouais, visage n'a rien à voir avec l'année dernière, gros. ah ben, qui le Donc, dit dessus. mais gros, toi, t'es passé de puceau à. T'es passé de les pucelles d'Orléans au gros C'est vraiment braquemar de ça. Corse, gros, C'est vraiment ça, mec. C'est vraiment ça. Pour le coup, moi, j'ai vraiment ma gueule qui a énormément changé. Moi, mais tu vois, ça, c'est un des aspects positifs. Voilà, les aspects négatifs, voilà, il y en a plusieurs. Mais Non, moi, personnellement, j'y vois toujours plus d'aspects positifs à l'heure d'aujourd'hui que d'aspects négatifs. Parce que les aspects négatifs, j'ai appris aussi à les gérer. Moi, mes aspects négatifs, c'était surtout psycho. J'ai appris à les gérer. J'ai appris à gérer mon stack comme ça. Avec mon coach, tu vois, par exemple, là, pendant ce cycle que j'ai fait, donc j'étais testo primo tout le long, testo primo GH. J'étais pas sur des très très gros dosages, mais on a essayé un moment d'incorporer du NPP. 2 semaines, je lui ai dit, écoute, là ça va pas, j'ai de nouveau des idées noires, parce que j'avais des idées de dépression, de dépressif, j'avais des envies suicidaires, des trucs comme ça. Donc moi, c'est des trucs qui apparaissent, des trucs de schizophrène, où des fois, ben, j'ai envie de sauter d'un pont, je me dis, oh tiens, pourquoi je sauterais pas. Non mais là, je suis hyper honnête, et c'est vraiment pour rentrer dans le truc. J'imaginais des trucs que ma meuf faisait avec d'autres gars, tu vois, je devenais taré. Et du coup, ce genre de truc, j'ai fait, ok, là, je sais que ça, vraiment, ça me va vraiment pas. Donc, coach, enlève-moi ça. Je lui ai dit, voilà, pareil, je veux pas de traîne en prep. Il m'a dit, ok. Bon, il m'a dit, on verra un petit peu si on en rajoute un peu. Mais moi, je lui ai dit, franchement, j'ai pas envie d'en prendre. Donc, maintenant aussi, ce qui est bien, c'est que je me connais un petit peu, mais du coup, la prévention là-dessus, c'est vraiment, vous pouvez avoir pas mal d'effets négatifs à en prendre. Donc, perte de cheveux, il y en a, ils ont des pertes de libido, d'autres, ils ont une augmentation de libido. Vous avez aussi de l'acné. encore, ça peut jouer sur une seule et même personne. Des fois, moi, j'aurais une libido de taré et des fois, Ouais, pas du tout, mec. ouais. Mm. Pas du tout. Mais après, tu as tellement de facteurs extérieurs. T'as pas non plus que les Oui. produits. Les produits vont accentuer certaines choses, vont Mm. accentuer ton stress, vont accentuer plein de choses. Si aujourd'hui, tu décides de faire une cure alors que dans ta vie, c'est la pagaille, c'est mort. Bah là, en C'est plus, la mort du ouais, petit ouais, fan, mais hein. toi, C'est la mort du tu petit l'as fan. vu en plus, t'avais rien qui était optimisé pour ton cycle. Au final, t'as fait moins de progrès que ce que t'aurais dû en faire. Et encore, et pourtant, cette année 2024, là, ça a été une année mais de dingue. Et il y avait beaucoup d'instabilité. Je t'ai Oui, mais dit, tu t'es concentré sur toi non, aussi. mais ouais, alors, je me suis concentré sur moi et j'ai fait des choses pour moi. Mais je t'ai dit, de juillet à novembre, je faisais l'aller-retour 1 heure tous les jours pour aller à la salle, gros, en voiture Ouais. chez ma mère. Mec, ça bouffe, hein.
Ouais, tu Ça bouge. m'étonnes. Et ça, puis t'as une séparation, machin, genre tes projets qui changent tout au tout, genre, Ouais. et ça affecte énormément, du coup, l'aspect progression. Donc ta récup, c'est tout. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte quand tu prends des produits. C'est pas juste je les prends, ça va m'aider. Mhm. Non, c'est bon, je les prends, mais je connais les conséquences. Je sais ce que ça va faire et je sais ce que Mhm. ça peut ne pas faire aussi. Ça peut Ouais. ne rien faire du tout et ça peut aussi faire l'effet inverse. Et comme Mhm. tu le dis, les idées noires, etc., ça, je l'ai eu. Et depuis que je prends la GH, j'en ai beaucoup moins. Mhm. Par contre, en fait, alors c'est ça qui est marrant, c'est que la GH, je trouve que c'est très, on va dire, miracle quand même. Genre, ça marche sur tout le monde, la GH, en vrai. T'as Ouais. pas de. C'est c'est l'hormone que tu as aussi quand t'es gamin, tu vois. Enfin, je veux dire, Ouais. Et y a pas, t'as forcément que pas ça de marche. mauvaise réaction. Le seul truc, c'est éventuellement si tu as de la GH un peu moins bonne, c'est éventuellement le physique réagit moins bien. Mais je trouve que à partir du moment où c'est de la GH, c'est de la GH, quoi. C'est tout. J'ai une GH excellente. Je peux te dire que le premier soir, quand tu le prends, c'est que tu commences à avoir des fourmis dans les mains, gros. T'es là, t'es bon, ok, mon taux d'IGF-1 va exploser, tu vois. Sur- Surtout, tu tapes des sommes, mon pote. Tu te fous, hein. Franchement, et tu sais que mon taux d'IGF-1, il était à 479. Ok, 79, alors que je prends 4 unités par jour, tu vois. Je fais 4 unités du lundi au vendredi. ok, Mais 479 d'IGF. ok. Je regardais avec Antoine, je me dis, quoi? Ouais, c'est pas trop mal, ouais. C'est pas dégueu. Non, mais tu vois, t'es là de bon, ok, ça réagit très bien. Mhm. Et des gens, ça va pas réagir. Et il faut juste prendre en compte ça. C'est pas parce que genre t'es en pleine fleur de l'âge, t'as genre 20 ans que tu peux te prendre des produits, ça va marcher. Ouais. C'est là où on revient sur, pour moi, il faut, avant de commencer les produits, avoir tout avant. Avoir les Puis l'effet trainings, la placebo. Non, mais diète. attends, je rajoute juste, mais l'effet placebo aussi. Genre, Oui. c'est pas parce que t'as pris genre de la testo 2 jours que ça aide le troisième jour, mec, tu te sens énorme. Ouais. Non, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Oui, oui, mais c'est pas mauvais en soi. Moi, je trouve ça pas Non, forcément c'est pas dégueu. mauvais. Mais il faut faire attention à ça. C'est que tu sais ce que tu prends, tu sais quand t'arrêtes ce qui se passe. Moi, c'est que quand je suis en TRT, je suis en cruise, mec, bah, j'ai peur. Tu vois, j'ai des peurs de perdre du gain, j'ai peur de, je me sens pas pareil, j'ai les douleurs qui reviennent parce que tu as certains Hmm. produits qui cachent un peu, qui lubrifient énormément les douleurs. Ouais. Bah, Bien qui sûr. aide à ta récup aussi, hein. Eh bien sûr. Moi, je Alors vois sur là, les c'est vraiment trappes, gros. Moi, que je vois sur les trapèzes. C'est à chaque fois que, je sais pas toi, mais moi, à chaque fois que je suis en on, je me sens bien. Je sens que sur la fin, je fatigue un petit peu, des petites douleurs articulaires qui arrivent, parce que je sais que j'ai augmenté mes charges de fou. Et puis, en fait, sur cette période de cruise, pendant les 2, 3 premières semaines, des douleurs au trapèze, du coup, qui montent sur le crâne, qui me détruisent vraiment de manière impressionnante. Mais par contre, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus, tu vois. Je prends les choses avec beaucoup plus de recul, je suis plus apaisé. alors, Moins. moi, alors qu'en ce moment, tu vois, je suis un peu plus moi d'ailleurs. Je suis un peu plus pas à fleur de peau, mais je sais que mes émotions jouent tout le temps, tout le temps. De toute façon, à l'année, c'est tout le temps Après, ça. t'es sous clean aussi actuellement. Et je suis sous clean. J'ai 80 mg de clean par jour, tu vois, Ouais. microgrammes par jour, et je le sens. Alors, c'est quelque chose que je ne prenais pas avant. Mais j'ai déjà pris une fois l'année dernière, mais c'était de la grosse merde. Ça s'est très mal passé. Non, mais gros, à un moment donné, quand on ne sait pas, c'est plus à quel moment, à quel dosage de clean t'es, et c'est même plus que tu as commencé, t'es cleansé. Ouais. Ouais. Ça c'est triste, hein, par contre, hein. Ça, c'est En fait, vraiment c'est triste, dur. hein. On se En rend fait, pas compte, mais putain, c'est oui, hyper on se rend pas important, compte. hein. On se rend pas compte. C'est super important d'avoir son suivi là-dessus. Enfin, si genre ça fait 3 semaines que tu es sous clean et que bah, quelqu'un oublie que tu es sous Ken et qui te remonte ta dose et qui sait plus que tu es avec machin, enfin, genre, bah, non, enfin, ça peut être super, super dangereux. Il y a des personnes qui réagissent super mal au Clen. Je connaissais une nana qui était en bikini, elle avait pris du Clen. Son prépa, elle avait fait tellement de la merde avec elle qu'elle en a eu Mhm. une, comment s'appelle ça déjà? Une lésion au cœur, mec. Ah, ouais, ouais, ok. Ok. Et juste à partir de ce moment-là, gros, t'es là, ok, je réfléchis à 2 fois de ce que je fais. Genre, le Clen, c'est pas pour les humains, c'est pour les chevaux, gros. Genre, Alors, je crois pas que c'était pour les chevaux, hein, le clen, hein. Je crois vraiment ouais, que c'est ça a pas pour été les chevaux. créé. Moi, j'ai Non, toujours ça a appris été. ça. Ouais, mais je Bah, crois. En fait, j'ai regardé parce que moi, alors, j'ai regardé. C'est pour l'humain de l'aspect base. asthmatique et tout. Alors ouais, c'est pour les L'aspect asthmatiques, mais asthmatique, c'est tout ça. les humains, Mais mais c'est pour les asthmatiques effectivement de base. ouais, Et c'est même ça. c'est un truc qui est plus du tout en vente, tu vois. Alors d'aujourd'hui, c'est plus du tout en vente. T'en trouves plus.
T'en trouves plus parce que déjà c'est très dur à faire. Et en plus de ça, ben oui, il y a beaucoup mieux. Mais c'est un super produit. C'est un super produit. Moi, je trouve ça. Bon, je dis ça un petit peu, mais je trouve ça vraiment bien pour les femmes qui n'ont pas beaucoup de masse musculaire, par exemple. Je trouve que c'est un Ok. truc qui est pas mal parce que vu que c'est vraiment un truc qui est anticatabolique à fond, bah, du coup, une nana qui mange pas beaucoup et qui a beaucoup de cardio, par exemple, tu vois, une bikini, par exemple, bah, t'as pas forcément, tu sais, tous les produits que t'as chez un mec. Donc, bah, c'est compliqué, tu vois, de maintenir la masse musculaire, de maintenir tes charges. Sauf que quand t'es à Oui. 800 cal à 1 heure de cardio, bah, vas-y pour essayer de maintenir tes charges, tu vois. Donc, le Clen est quand même là pour faire ce petit job et maintenir un petit peu plus sa masse musculaire que t'auras pas forcément besoin de maintenir chez un gros body. On prend ton exemple, je pense que tu es à pas mal de calories. Bon, le clean, ça te permet d'avoir une dépense un peu plus importante, sachant que tu as en plus une lipolyse accentuée grâce à ça. On va dire que J'ai t'as vraiment- pas trop perdu Le du gym m'a muscle. beaucoup aidé en qualité aussi, moi, hein. Hein. La qualité musculaire avec la G n'est pas du tout la même non plus, Aussi, hein. aussi, aussi. Bah, je trouve vraiment, moi, ça joue grandement sur le look quand t'es sous GH. Plus que la masse musculaire que tu prends, mais vraiment sur le look. Tu vois, moi, je l'ai vu, par C'est exemple, rond. sur ce. Ouais. Je l'ai vu sur ce cycle plus rond, plus sec, plus plein. Plus plein, c'est vraiment là ce que j'ai vu. Mais j'avais déjà senti lorsque j'en avais déjà pris, il y a quoi? Il y a 1 an. J'en avais pris, j'avais essayé. Mais c'était l'époque où ça allait pas du tout. Donc j'avais stoppé. Ouais. Et là, quand j'ai repris sur ce dernier cycle, j'ai vraiment vu la différence sur mon physique. Et d'ailleurs, bah, c'était les retours que j'avais à chaque fois. Donc j'étais pas le seul à le voir. Donc ça va. Non, c'est clair, mais en fait, c'est toujours ça. C'est quand les gens viennent te voir et te disent que mec, t'as changé. Moi, ils me disent plus que j'ai changé de gueule, tu vois, c'est plus ça qu'on me balance. Ah ouais, c'est vrai qu'on m'a dit genre, oh, t'as de la barbe, toi, maintenant. Ah, mais quel enculé, quelle bande de bâtards. Waouh. Mec, tu regardes la moustache que j'avais sur scène il y a 2 ans et celle-là, ça n'a rien à Ah, moi, voir, hein. celle-là, elle est bien plus fournie, hein, tu m'étonnes. Ah Moi, c'est bah, quoi? J'ai gros. sorti, j'ai sorti un réel il y a quoi? Il y a une semaine, même pas. Et en fait, ce réel, j'avais tourné quand j'étais en Thaïlande, mais genre, c'était il y a quoi? Il y a 4 mois, 5 mois? Allez, 6 mois au max. Et j'ai eu que des commentaires. C'était il y a 12 ans, ce truc. T'avais quel âge? C'était prépubère à ce moment-là? Bande d'enculés, là. Je recevais des trucs comme ça. Donc voilà. Bon, pour revenir un petit peu sur tes objectifs là dans le futur, là, qu'est-ce que tu comptes faire? Bon, parce que moi je sais un petit peu, mais les auditeurs ne savent pas. Où est-ce que tu en es dans ta progression? Parce que bon, là on a parlé de Kelbutérol, quoi, le mec prend du Clen en masse, il est énorme, Ça va comment on pas fait? ou quoi? Il mange Je suis 4200 même pas cal, en il est pas masse, mec, forcément je en suis en masse. prépa depuis 1 mois, gros. Je suis en prépa depuis 1 mois, on a 5-6 semaines d'avance. Voilà, je suis quand même assez clean pour mon poids. Ouais. Donc, on va continuer comme ça. On va encore recomposer, prendre de la masse toujours, masse musculaire. On va essayer de gagner du muscle au fur et à mesure de cette prépa, même si bon, c'est toujours moins qu'une vraie masse. Mais par contre, on voit la diff. Moi, clairement, je pense que depuis la prépa, là, j'ai pris encore en muscle un peu. Donc, l'objectif, c'est d'arriver sur scène comme il faut. On va jouer sur la condition de posing aussi. Même si je sais que je suis pas l'un des plus gros, je suis pas non plus le plus compétitif sur la masse, mais je sais qu'on peut ne pas m'attendre dessus. Enfin, comment dire? J'ai quand même bien pris, je suis d'accord. Sauf que T'es très rond. ouais, mais je me trouve encore beaucoup trop maigre pour prétendre à quoi Mais que ce soit dans ce milieu. Je vais te le dire, je il me suis casse nul. les couilles, il me casse les couilles. Tous les jours, il m'envoie ça. Et je crois que t'es l'un des gars que je connais qui a un des plus gros physiques et qui a le moins confiance en lui. J'ai toi en tête et Romain Minetti. Vous êtes les deux que je connaisse qui sont énormes et à chaque fois les mecs c'est dégueulasse. Ah, putain, je me sens pas bien. Putain, il me cassait les couilles, mais allez vous faire foutre. Putain, j'aimerais pouvoir dire ça. Je suis dégueulasse. Mais en fait, moi, je trouve que ça fait partie d'un package en soi. Je pense que c'est la façon dont tu es. Je me suis toujours prétendu non légitime à ce sport, même si j'adore le faire. Pendant longtemps à la salle, on m'a toujours dit, quand j'étais un peu plus rond, je ne faisais pas de body, etc. Tu sais, j'avais vraiment pas mal de masse grasse quand même à l'époque, pour mes premières années Je m'en souviens, d'entraînement. ton premier 100 kills, j'ai les photos. Non, même pas, j'étais à 117 kilos, frérot, naturellement, c'était chaud, hein. Mais le truc,
On me disait toujours, ouais, toi, t'es un grassouillet, toi, tu fais du power, t'es pas du tout fait pour le body, tu feras jamais rien dans le body. De toute façon, en plus, toi, tu sues du cul, t'es dégueulasse, machin. Mais Ah ouais, ouais, des trucs alors. forts, forts. Et là, je vais à la salle, gros. Moi, c'est ma petite vengeance, hein. J'arrive, je fais, ça va, les gars? C'est très drôle. Mais tu vois, j'ai toujours eu cet aspect, ces paroles-là en tête qui te restent. Et du coup, moi, maintenant, pour les compètes, ça me joue aussi beaucoup. Genre, je me mets une grosse pression. Déjà, il y a les gens sur les réseaux qui me disent, bah, tu sais, en vrai, je suis personne. J'ai des personnes qui me soutiennent, une petite communauté, voilà, on a des bons copains et tout. Ouais, tu vas faire quelque chose de ouf, toi, tu vas aller loin, toi, tu vas faire ci, toi, ça. Mais mec, mais dis pas ça, tu vois, c'est pas vrai. Genre, je vais pas y arriver. Et en fait, je me mets tellement une pression en mode, bah, est-ce que je vais les satisfaire, tu vois? Est-ce Mm. que je vais pas décevoir? Genre, entre 2 ans de off, est-ce que je vais vraiment être bien? Ma ligne, je l'aime toujours pas. Et, et ça, et je veux dire, c'est pas des paroles qui vont changer ça, tu vois, même si on aura beau me dire, etc. Tant qu'aujourd'hui, je suis pas sur scène, que je le vois pas et que je ne me compare pas à ce que j'étais avant, je ne Mhm. le verrai pas, tu vois. Bon, Et tu compares déjà ton physique que tu avais avant à celui d'aujourd'hui, comme oui, non tu peux mais pas dire que t'es pas content. Après, je peux comprendre le fait que t'aies peur de pas être compétitif par rapport à d'autres personnes, parce que je pense qu'on a toute cette peur-là, avant en tout cas de remonter sur scène et de se voir à côté d'un gros plateau. Je pense qu'on a tous cette peur-là. et puis et je pense que je suis peut-être un des plus jeunes dans le côté dark side, tu vois. Mhm. Ça fait pas longtemps que je prends des produits, ça fait pas longtemps que j'ai développé la masse. Donc déjà, je suis content de la qualité que j'ai pu avoir là. Mhm. Après, voilà, je sais que le niveau de maturité ne va pas être le même. Ça, c'est clair et net. Mais je pense avoir du potentiel sur certains points et je pense pouvoir continuer à évoluer. Moi, l'objectif, quand tu me dis l'objectif, c'est quoi? C'est bah, Régio, Pro Qualifier. On enchaîne deux. On fait Mister Big Evolution là, en 2 semaines après le régional de Toulouse. On va au Portugal, ensuite on passe par Alicante. Et après, le but, c'est soit on fait Pologne et Toronto, soit on fait pas. Mais, euh, mais ce serait chouette, tu vois, que j'aille à Toronto, je fasse vraiment la scène Toronto et tout. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, à voir. Et on verra ce que ça mène. Si ça fait une carte pro, c'est bien. Mais en fait, c'est pareil. Genre, moi, le chasing pro card, genre, j'ai un peu Ouais. je dis toujours, j'ai un peu la mentalité à ce qu'avait dit Alison, tu vois, Alison Testu, genre, elle disait, euh, bah, tu vois, je fais des compètes, je vois où ça mène au fur et à mesure. Ok, genre, comment je peux dépasser ce que j'ai été. Au fur et à mesure, j'avance. Ok, c'est cool, ça me mène là. Ok, c'est cool, j'avance. Il n'y a Mhm. pas de genre goal. Tu vois, mon goal, c'est pas un jour faut être Olympia, tu vois. C'est cool si je fais Olympia. Déjà, c'est cool si je me fais une pro card, tu vois. Juste, Déjà, c'est cool si je monte sur scène. si j'ai fini ma prépa, c'est cool, tu vois. Si je meurs pas C'est cool avant, si c'est je bien. monte C'est aujourd'hui. génial. T'es Non, le mais mec qui se satisfait vraiment de peu. Hein. C'est cool si j'arrive à manger mon prochain repas, vraiment, c'est vraiment sympa. franchement, je suis content de me lever le matin, hein. C'est cool, je vais faire pipi avant. Non, je déconne. Et ce que je veux dire, Avant c'est de te, juste que j'ai pas avant de te lever, tu pisses. T'es sûr de toi, toi? Oula, un petit peu d'incontinence, le monsieur. Non, c'est pas les produits. Ce que je vais juste dire, c'est que peu importe en vrai ce qui va se passer après. Moi, je le fais par passion, je le fais par kiff et parce que je suis très content de l'évolution aussi que j'ai un minimum, tu vois, et j'ai envie de le montrer. Il faut pas se voiler la face. Si tu fais ce sport pour toi, mais il y a au moins un pourcentage, tu le fais aussi pour le regard que les gens ont sur toi aussi. Donc, je pense qu'il faut juste bah, l'accepter. Et puis, ben, tu le fais. Et puis, la partie illégitime, la partie décevoir, autre, tu laisses ça de côté, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est mon travail. J'essaie de bosser dessus. Mais voilà, on va dire que cette année-là elle va être déterminante pour la suite, ça c'est clair et net. Et je ne ferai pas ça toute ma vie non plus. Ouais, je comprends. Je sais pas toi, mais moi, il y a un truc aussi qui me pousse, c'est que j'ai envie de monter sur scène avec des très grands athlètes. En fait, j'ai envie de monter sur scène avec des gros athlètes. Tu vois, Ouais, euh, par exemple, gagner une card, je trouve ça bien. C'est pour certaines personnes, voilà, qui, mine de rien, ça fait plusieurs années, ils sont dedans. C'est un peu l'objectif, le premier objectif, en tout cas, si elles veulent aller plus loin. Mais au-delà de ça, moi, un truc qui me fait vraiment vibrer. Bon, déjà, j'adore la scène, j'adore le posing. Bah, je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. C'est quelque chose qui nous fait vibrer, tu vois. Mais un truc qui me donne vraiment envie, c'est de monter sur scène à côté de mecs que j'idolâtre, tu vois. Donc de mecs que je vois potentiellement sur les réseaux sociaux leur physique tu vois, me tape vraiment à la gueule. Genre, c'est tout simple, hein. Mais moi, si un jour
après, c'est parce que moi je suis fan de toi, tu vois. Mais si un jour on monte sur scène ensemble, moi c'est un truc qui va me faire kiffer, tu vois, au plus profond de moi-même, me dire que je monte à côté d'un bel athlète, que j'adore son physique, pour moi c'est un truc qui me fait kiffer. Tu vois, c'est ce que j'avais dit à Thomas s'il montait à IFBB avec moi. Moi c'est un truc qui me ferait kiffer. Déjà parce que c'est mon copain, mais en plus de ça, c'est parce que c'est un athlète accompli. Pour moi, il a une mentalité que j'adore. Ce qui transmet, le physique qu'il a, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'aime. Et après, bon, il y a aussi d'autres gros athlètes sur les réseaux sociaux, tu vois. Si je monte à côté, j'en sais rien, bon, je pense tout le monde voudrait monter à côté d'un Urs ou d'un Josema, tu vois. Mais monter à côté de très gros athlètes, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer. Je veux pas gagner. Si je gagne, je veux pas gagner sur une compète où on est 5, tu vois. Comme ce qui a pu se passer. Ça fait 2-3 ans que le Pro Qualifier il existe en France. Et à chaque fois, tu regardes les plateaux, ils sont très peu fournis. Moi, c'est pas une compète que je veux faire. Tu vois, c'est pas une compète que je veux faire parce que le plateau ne me passionne pas. Tu sais, pour moi, l'illégitimité, elle serait plus là. Tu vois. De Ouais, je gagner, vois. de gagner Mais sur un truc où que t'as si tu personne. gagnes, non, mais tu gagnes une carte pro sur un plateau qui est pas exceptionnel et tu te retrouves après face à des pros qui sont énormes, bah, tu as ton gap qui est très gros à passer. En plus de ça. En plus de ça, c'est sûr que bah, en fait, tu vas rien faire en pro, tu vois. Non, Et mais et ça il y en a, motive. il y en Mais a plein je te qui rejoins arrivent. là-dessus. Tu vois, par exemple, je sais pas si tu vois l'une des dernières compétitions de l'année, c'est la nationale aux States. Il y a un truc, c'est je sais pas quoi, national. Et à chaque fois, je vois les mecs qui gagnent des procards, je me dis, putain, mais c'est ouf. Je trouve que leurs physiques n'ont rien de professionnel. En fait, moi, après, c'est parce que c'est aussi mon boulot. C'est parce que bah, mon boulot, c'est d'analyser les physiques. Je fais ça tout le temps, tous les jours. Et en fait, je vois plein de défauts, tu vois. Certes, les mecs sont massifs, mais je vois plein de défauts physiques, je vois plein de défauts posing. Je dis pas que je suis meilleur que loin de là, hein. Vraiment, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que quand je vois un mec qui gagne, par exemple, sur un Europe à Alicante, un Euro Championship à Alicante, et un mec qui gagne sur une compétition comme ça, je me dis, c'est triste, c'est triste, et je veux pas, en tout cas, que ça m'arrive. Je suis content pour eux, mais je veux pas que ça m'arrive, tu vois. Mais tu veux Et pas ce scénario-là, quoi. exactement, exactement. Et on en connaît, hein, toi comme moi, hein, des gens qui ont gagné des procards, ils étaient 5 sur un plateau, hein. Et Oui. moi, c'est pas un truc que je veux. Je veux pas gagner là-dessus. Je préfère me faire défoncer le cul, littéralement, par des athlètes incroyables que gagner comme Oui, ça. c'est une certaine mentalité et je pense que c'est là où la magie de cette mentalité opère. Pour moi, le body, c'est ça aussi, c'est savoir être humble et se dire, OK, bah, je suis pas au niveau et je vais revenir et puis voilà, quoi. Enfin, Ouais, moi, exactement. tu vois, il y a un gars, je parle pas beaucoup avec, tu vois, David, il est en classique. Altaïr. Ouais, Ouais. il est en classique. Et pour moi, Mhm. tu vois, il a une source de détermination qui est juste dingue. Le C'est gars, the underdog. non, mais mec, moi je trouve que le gars, du coup, il fait ses compètes et à chaque fois, il y a un truc, tu vois, il passe second, continue, continue, et je trouve que c'est vraiment, genre, il incarne la détermination même et la persévérance dans ce sport. Euh, et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui déjà en France sur le body. Tu vois, on manque de persévérance, on manque de. Alors oui, le hard work, pardon, on va dire la guerre, la haine, machin, ça déjà c'est quelque chose que je ne peux pas, perso. Mais c'est mon idée à moi, bien sûr, c'est ma vision des choses. Je vais pas à l'entraînement à la guerre, tu vois, genre, je vais pas sur la scène à la guerre, tu vois. Moi, les mecs sur le plateau, Toi, je tu les fais l'amour respecte. à ta barre, toi. Mec, moi, je lui fais des bébés tous les jours. Ce que je vais dire, c'est que, et avec mes mains. Oula, coquin, là. Je suis doué. Je suis doué. Je suis- Non, non. Ce que je veux dire, trêve de plaisanterie. Ce que je veux dire, c'est que j'y vais avec passion et surtout avec bienveillance, tu vois. Genre, c'est pas la bienveillance à la con, on a plein de bienveillance à la con, mais juste du respect, en fait, entre athlètes et du soutien. Enfin, c'est un truc que j'ai vu, surtout chez FBB, quand j'ai accompagné mon meilleur pote, Lucas, l'année dernière à Mhm. France, à Martigues, là. Je trouve que dans les backstage, tu as toujours une ambiance très pote. En tout cas, très famille, très. Ouais. En général, IFBB international aussi. Quand tu vas à Europe, mec, tu as toutes les fédérations. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune mauvaise entente, il n'y a aucune source d'ego, tu vois. Enfin, Mhm. Et je trouve qu'en France, on a encore ce souci d'ego. Alors, c'est de moins en moins. Enfin, il y a de plus en plus d'athlètes qui ont une belle mentalité.
Et je m'entoure que de ces personnes-là parce que tu les repères, les gars qui cherchent à savoir si tu fais la compétition pas, si tu montes sur scène ou pas. Ils sont là, alors tu fais ça, moi aussi. Blablabla. Alors qu'ils ne te parlent jamais, tu vois, juste savoir si tu montes. T'inquiète. Le pire, je trouve que c'est pas les gars, je trouve que c'est les nanas entre elles. Ah ouais? Ouais, moi, je trouve vraiment que c'est les nanas entre elles les pires. Parce que ça fait les fausses meufs qui sont trop potes. Ça fait vraiment les fausses meufs qui sont trop potes, tu sais, à se commenter des trucs sur les réseaux. Ah, nanana. Mais tu sais, à fond se comparer et à chier à la gueule de la meuf dans son dos et tout. Mais moi, je l'ai vu, et je l'ai vu en direct, mec, quand j'étais à la comp NPC, là, quand j'ai amené Noémie. Je me souviendrai toujours, je citerai pas les noms, mec, mais en gros, celle qui a gagné l'overall, la bikini, qui a gagné l'overall, qui a gagné sa procard l'année d'après. Elle était en train de faire. Elle était morte de rire, elle rigolait avec d'autres filles, et elle faisait genre du développé militaire en faisant des squats. Et elle rigolait un petit peu. Et moi, j'étais là en train de faire pumper Noémie, et je vois pas une nana derrière moi, avec toutes ses copines qui la regardent en mode ah, ben il y en a une, elle sait vraiment pas ce qu'elle fait. Ah, la bouffonne. Au final, elle l'a baisée, elle est passée devant elle, elle lui a mis 3 places, et elle a gagné l'overall. Donc, en fait, tu vois, moi, ça m'énerve, c'est cette mentalité-là, c'est que, en fait, sous prétexte que la personne, tu la connais pas, tu la trouves un peu ridicule, tout ce que tu veux, tu vois, tu vas lui sucer la bite sur les réseaux sociaux, soit avant, soit après, et derrière, tu vas lui chier dessus, en fait, Moi, dans son c'est dos. des ambivalences aussi, comment dire, des contraires. Moi, j'appelle ça l'oxymore humaine. Genre, j'étais en backstage, c'était première compétition. Il y avait un athlète énorme qui était assis à côté de moi. J'étais en train de recharger avec une petite galette de riz, tu vois. Mais le mec était énorme. Et genre, il me fait, c'est quoi cette recharge de pouilleux là? Tu sais, genre en mode, genre, pour rire. Mais moi, ça me fait pas rire. Genre, moi, je le voyais en train de bouffer des M&M's, des Smarties et tout là. Genre des gâteaux et tout en mode recharge, tu vois, avant de monter sur scène. Et moi, j'étais avec mes galettes de riz. Et il n'arrêtait pas de me dire que je rechargeais comme un pouilleux, tu vois. Là, t'es genre, c'est quoi le problème? Mhm. Enfin, vraiment. Et le pire, c'est qu'après, on va en backstage, on fait le pump. Et là, il me dit quoi? Il me fait, non, mais tu sais, on est là pour soutenir entre nous. Voilà, on se respecte tous. Puis moi, tu sais, je suis là, je veux tout être comme un grand frère pour les autres et tout. Ouais, ouais, ta Vas-y, gueule. laisse-moi faire mes pompes, gros. Avec ta veine, Ouais, là. ouais, ouais, Calme ouais. down. Ferme ta gueule, ferme-la. Laisse-moi pleurer, là. Non, mais c'est juste une mentalité. Et puis, en fait, j'essaie de m'en éloigner aussi et je fais mon truc de mon côté. Je partage des trucs sur les réseaux. Je le fais pas pour attirer quoi que ce soit. Je le fais pour Hmm. moi. Mais bien sûr, c'est toujours cool d'avoir des retours. C'est toujours gratifiant. T'as bien raison, mec. Mais on se rend pas compte, mais mine de rien, ça motive. Moi, ce que je trouve de plus motivant, c'est surtout les gens en fait qui me suivent depuis longtemps. Tu sais, qui sont pas là forcément juste en mode profiteur, et qui apportent vraiment du soutien. Et les messages que je reçois, je prends beaucoup plus attention aux messages de gens que je connais dans la vraie vie, par exemple, que j'apprécie grandement, tu vois, Ouais. plutôt que de messages de susbook. C'est pas négatif quand je dis ça. Quand tu reçois des gentils messages, bah tu réponds, voilà, c'est cool, c'est chouette. Mais tu vois, j'y prête pas forcément attention parce que je sais que en prépa, tu peux recevoir 150 messages pour une compétition, mais les gens, ils sont pas là après. C'est pour ça que je m'en fous, tu vois. C'est pour ça que je m'en fous. J'ai appris grandement à me détacher de ça parce que je sais que c'est quelque chose qui m'avait. Je sais pas toi, mais moi, sur ma première compétition, j'ai ressenti un grand vide après. Un grand vide du mode, je suis passé j'avais beaucoup d'interactions à d'un coup beaucoup moins. Et c'était pas forcément quelque chose que je cherchais, hein. Je cherchais pas d'approbation ou d'attention, quoi que ce soit. Mais C'est juste ça que, joue toujours indirectement. bah ouais, en plus j'avais quoi? J'avais 22 balais, donc j'étais quand même plus jeune qu'à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, ouais, j'étais pas apte à tout ça. Moi, en plus, qui ai toujours été un petit peu dans mon coin. En plus, j'ai fait ma prep dans mon coin. J'étais pas du tout connu. J'avais pas, je connaissais à peine le coaching. Enfin voilà, j'étais encore à l'heure d'aujourd'hui. Je me considère pas comme quelqu'un de connu ou quoi que ce soit, mais c'est juste que j'ai une présence un peu plus importante sur les réseaux que ce que j'avais à l'époque. Et du coup, bah, forcément, ça m'a fait vraiment bizarre quand enfin pas du jour au lendemain, mais on va dire une atténuation sur quelques semaines. Et en fait, j'ai senti un vide, mais énorme. Je sais pas si ça a fait pareil. Si, bah, en fait, t'as tout l'intérêt, ouais, t'as tout l'engouement de tout le monde autour de toi. On sait que tu vas monter sur scène, on te fait toujours des compliments quand on te voit à la salle, on t'encourage, etc.
Et en fait, une fois que tu as passé la compète, tu reçois tous tes messages pour la compète, tu reçois tous les messages de bravo et tout. Tu retournes chez toi, c'est genre un peu genre back to reality, tu vois. Genre, c'est Mm. vraiment. Le rêve Je, qui s'arrête, quoi. ouais, tu te réveilles de ton rêve, en fait. Tu te réveilles de tout ça. Puis, bah, c'est comme si tu reprenais ta vie et bah, il s'était rien passé, en fait. C'est très Ouais. bizarre comme situation. Parce que Mm. moi-même, je cherche pas non plus pour être connu de quoi que ce soit, mais juste. Bah, en fait, tu as plein d'interactions, tu as plein de gens qui te portent de l'intérêt, mais est-ce qu'ils te portent vraiment le bon intérêt, tu vois? Mhm. Et du coup, c'est pour ça que je préfère m'entourer maintenant de personnes qui sont très proches. Je fais super attention de plus en plus depuis cette année. J'ai fait énormément de tri dans mes relations. Et je fais très attention avec qui je parle, avec qui je donne aussi ma vie et avec qui je partage aussi ma petite journée, mon petite aventure dans le body. Et en tout cas, en termes de précision, tu vois, en termes de détails et tout. Alors oui, je vais faire 2-3 réels, 2-3 stories. Mais tu vois, les gens qui sont en privé sur mes stories, je sais qui c'est, tu vois, je vais pas, et je sais, les gens qui me parlent sur les réseaux, bah, il y en a trois, tu vois, enfin, je veux dire, je parle à personne. Et Mm. je fais super attention à ça. Mais c'est hyper important. C'est hyper important. Je suis complètement d'accord avec ça. Et Tu sais à la fin qui va te parler au bout de 3 semaines après ta compète. Tu sais qui sera là. Et je préfère être entouré de personnes qui sont sur les doigts de ma main qu'une communauté entière sur les réseaux. Au final, c'est du virtuel, tu vois. ouais, complètement. Je suis complètement d'accord. Les gens, tu Et les puis derrière, si tu te craches la gueule, si tu chopes un physique de merde, ils vont te cracher mais il y dessus, a tu des vois. gens, ils t'ont jamais vu de ta vie. Tu les as jamais vus. Et Mm. c'est. Ouais, je Moi, je suis préfère d'accord. les relations directement bah, du concret, tu Mm. vois. Et avant, j'apportais énormément d'importance aux mots. Maintenant, ça va être le geste et la présence, tu vois. Mm. Ouais, je Ouais, suis d'accord. si tu fais 5 heures de route pour venir me voir à la compète, gros, bah, t'es quelqu'un, tu vois. T'es quelqu'un. Putain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Il va voir son fan club, putain. non, mais l'intention, tu vois, genre, je trouve ça super important. Mhm. Peu importe quel cadeau que tu fais. Donc là, on dévie un peu du sujet, mais juste l'intention que tu mets et peu importe la valeur des choses, je pense que ça a déjà beaucoup plus de valeur à tes yeux, à ton cœur qu'un putain de chèque, un chèque de banque, tu vois. Mm. Donc, euh, non, non, c'est. Je fais super gaffe pour cette année. J'essaie de m'entourer au mieux. J'ai un coach avec qui ça se passe super bien. Mm. J'ai une prépa qui se passe très bien. Et voilà, tu vois. Et puis j'ai un chien maintenant. Ouais. Et puis tu recharges au burger aussi. Putain, ouais. Bah, moi, c'est toutes les semaines, j'ai 2 burgers et une frite. Ça me casse les couilles. Putain. Putain. Moi aussi, Je ça me suis à casse 4... les couilles. Moi Non, mais aussi, mec, ça je me suis à saoule. 4004, je crois. Je suis à 4004 4004. par jour. Putain, je suis encore un peu au-dessus. Je suis à 4004 et bah, j'étais à 6000 et quelques quand j'ai pris les burgers et frites, là. Oh, J'ai- let's go. Bah, il m'a dit, tu manges ça et en plus, tu manges ta diète. J'ai fait, ah. J'en pouvais plus, mec, j'avais plus faim, j'en Mec, pouvais plus. le burger, putain, il était en train de ressortir en même temps qu'il mangeait. Horrible. Ah ouais. Ouais, moi j'ai hâte aussi qu'il me baisse la diète un petit peu là. Ça fait déjà 3 checks que je fais où il me dit on garde la diète. Je suis en mode putain. Mais en fait, le truc c'est que c'est pas toi, mais moi, en fait, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis pas remonté sur scène. Là, ça fera 3 ans en avril. Ouais. Et ça fait 2 ans et demi que j'enchaîne les matchs. J'ai fait une mini-cut de 5 semaines où j'ai perdu 10 kilos et j'avais pas faim. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ça fait tellement longtemps que je mange que j'en ai marre. J'ai envie d'être dans le dur. J'ai envie d'être dans le dur, j'ai envie d'avoir faim, j'ai envie d'être Tester, t'as envie fatigué. d'en là, t'as Ouais. envie de, tu vois. Moi, c'est un truc que j'aime. Je sais pas toi, mais moi, je me sens plus vivant et en fait, plus heureux dans les moments où je suis dans le dur. Pas, je dis pas qu'il faut être dans le dur H24, tu vois, mais les moments où j'ai des coups de Ouais, stress dans le du travail, des trucs moment comme où j'ai ça. commencé la prépa, il y a un mois et demi, depuis le moment que j'ai commencé la prépa, gros, je me sens bien. Dans le sens où physiquement, je me sens bien, je me sens pas fatigué. Genre, ça fait un bien fou. Tu vois, quand tu vois ton physique changer, quand tu progresses, quand tu te vois progresser, quand tu vois le taf fait et que ce que tu as fait pour toi, ce que tu engendres pour toi et qui se concrétise, bah, tu peux qu'avoir fier de toi et de ce que tu mets en place, tu vois. Mhm, mhm. Non, non, il y a cette part de bien-être. Je suis le mec parce que moi aussi je peux faire le gars. T'inquiète. Vas-y, faire des doubles biceps.
Mais oui, c'est depuis le début de la prépa, je me sens grave bien. Et dans mes vêtements, dans plein de choses, en fait. Et aussi à l'aise avec mon corps, genre, même dans l'intimité des choses et tout, genre, je sais que j'ai eu de gros soucis avec mon corps, tu vois. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Mm. Donc, même si je vais à la plage maintenant, je me sens beaucoup mieux, tu vois. Alors Ouais. que genre, il y a 1 an et demi de ça, 2 ans, j'allais à la plage, gros, j'ai envie de me pisser dessus, tu vois. Mec, ça débâchait Non, pas, mais- quoi. Ah non, Moi, j'ai honte. j'ai jamais eu ce problème. Moi, c'était plus un problème avec me sentir maigre, tu vois, me sentir maigrichon. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très, très, très léger, tu vois. J'ai commencé la chimie, je faisais 83 kilos. Alors d'aujourd'hui, je suis monté jusqu'à 102, tu vois. Donc, je suis monté jusqu'à 102. Bon, j'étais un petit cochonou, tu vois, je mangeais bien. La cantine était bonne. Là, j'étais plus à 5000 cales qu'à 3000, tu vois. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je sais que je suis content de mon physique. Et comme tu l'as dit, voilà, je sais que je vais manquer de masse aussi sur scène. J'en ai conscience. Mais rien que pour moi de remonter, en fait, là, je l'ai dit un petit peu l'autre fois en story, mais ouais, en fait, je vais remonter pour ma première scène, je vais remonter sur la même scène que sur laquelle j'ai commencé. Ça, pour moi, c'est quelque chose, tu vois. Pour moi, c'est quelque chose, c'est me arriver là-bas et me dire, ok, Antoine, t'as passé un cap, c'est bon, tu vois. Bon, Et cette c'est fois, par contre, exactement. je veux y aller pour gagner. Cette fois, je veux y aller pour gagner. Je dis pas que je vais gagner parce que genre, on sait jamais de quoi ce sera fait, mais je vais tout faire pour gagner. Ce qui est sûr, c'est que j'arriverai pas en me disant ah, j'ai pas suivi mon plan, j'ai pas bossé mon posing. Non, 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 je veux y aller pour gagner. C'est vraiment quelque chose que je souhaite et parce que ça me pousse. Avant, j'y allais juste pour aussi un peu pour voir, mais j'ai toujours été compétiteur. Toute ma vie, j'ai fait des compétitions dans plein de sports, et je suis un très mauvais perdant. Très, très, très mauvais perdant. Mais, je déteste les mecs qui se la raclent, et je me la raclerai jamais parce que même si un jour je fais 110 kilos sec, je me la raclerai jamais. Parce que je sais que je déteste ça. Ouais, ouais, non, mais je comprends parfaitement. Et j'ai la même vision, c'est que je sais que là, je vais remonter sur la même scène, entre guillemets, ça va pas être le même milieu, mais c'est tout comme, tu vois, régional, et on va partir sur un pro qualifier. En fait, ça va être la même chose. Genre, je vais avoir les mêmes. C'est pareil, en fait. Tu vas avoir les mêmes jus, tu vas avoir. Ça va être. Moi, c'est ça que j'ai hâte, tu vois. C'est les vieux qui te revoient sur scène, qui vont te voir et vont faire. Si vous me reconnaissez déjà, Je pense. je sais même pas, d'ailleurs, je sais même pas si je garde si je fais juste moustache ou pas. Je pense que je Oh, vais. si, ça te va bien. Ça te va bien, toi. Moi, je peux pas. Moi, j'ai toujours pas Ouais, toi, assez. toi, ferme ta gueule, toi, tu te traces, toi, espèce d'imberbe. Je me ra- Moi, je me rase. Toi, Mec, t'es la pucette, je te dis, toi, wow, t'es wow, Jeanne wow, d'Arc. wow, 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 wow. Moi, je suis Jeanne d'Arc, moi. C'est vrai. Jeanne! Même Jeanne! pas, je te touche avec un bâton, gros. Wow! C'est pas gentil, ça. Fais pas le mec, t'es large. Fais pas genre t'as des grandes claves. Oh, non, j'ai des toutes petites clavicules, moi. Moi, j'ai vraiment des Non, mi. Si, si, si. c'est Un faux. mec, l'autre fois, on posait avec Sam, mec, il a des clavicules 2 fois plus larges que les miennes. Mais Sam, c'est Sam. Samuel, c'est Samuel. Toi, c'est toi. Ah, putain. Donc, ouais, mais écoute, moi, j'ai vraiment hâte de remonter. Et comment t'as vécu un petit peu. Comment on pourrait dire ça? Ce passage sous chimie un petit peu. Comment, comment tu l'as vécu personnellement? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi et qu'est-ce que t'as le plus kiffé? Rien n'a été dur pour moi. J'ai eu un soutien sans faille de mon ex-compagne qui a été incroyable avec moi là-dessus. On devait le Mm. faire ensemble, mais au final, j'ai commencé moi et genre, c'était assez dingue. Elle m'aidait beaucoup. Et ça, là-dessus, j'en serais réellement connaissant parce elle m'a trop soutenu, quoi. Mhm. Et donc, non, j'ai jamais eu de complications par rapport à ce fait-là d'être sous chimie, de commencer la chimie. Alors, bien sûr, tu appréhendes toujours. Moi, c'est que la première fois que je me suis pissé dans les fesses, gros, j'étais en... j'étais en panique, c'est même pas moi qui ai les fesses, c'est elle qui a les fesses. J'ai la photo. Ouais, je sais que tu la photo dans ta gueule. C'est ton petit cul. C'était l'époque où il était pas pollu, le cul. Il est toujours pas, toujours pas. Putain, moi, oui. J'ai pas de poils sur le corps. Et, euh, et le truc, c'est que, bah,
évidemment, tu te dis, OK, c'est fait, j'ai un produit extérieur dans mon corps. Comment ça va se passer maintenant, tu vois? Et au final, bah, tous les jours, tous les machins, tu fais ta cure et tu avances en fait et bah, ça se passe. J'ai Mm. pas eu de Je l'ai pas mal vécu, j'étais content en fait de passer ce cap. Je suis: «OK, genre là, qu'est-ce qui va se passer?» tu vois? C'est quoi le next step? Ça m'a motivé, tu vois? Mhm. C'est comme quand tu achètes un nouveau fringue de nouvelles fringues de sport, tu as trop envie de les mettre, bah, ça te motive pour la salle, tu vois? Moi, c'est pareil. Ouais, je Tu vois, comprends. moi, quand j'achète des nouvelles fringues pour la salle, des nouveaux débardeurs, je suis trop content, Je vois. Je vois tu le vois? genre, je vois le genre. Quand tu reçois un colis, que t'es obligé de l'ouvrir. Oh putain, génial. Ouais, de ouf, alors que genre, c'est un truc de merde, tu vois? Genre, C'est ça. c'est un chargeur, tu vois? Genre. Social. Social, t'as acheté un petit boulon, tu sais, qui te manquait pour une table. Oula, Ouais, c'est exactement ça. t'as la bête qui arrive, c'est ça? Non, il est en train de bouffer mes chaussettes. Ah, oula, ça a pas l'air de C'est la prendre. 3e paire qu'il prend là, donc Ah, ouais, j'ai envie de le tuer, là. Ah, il me saoule. attention, hein, j'ai pas envie d'avoir l'association de défense des droits des animaux qui vient me toquer à ma porte. Hein. Non, mais il pue la ferme en plus, il me saoule. Il pue la ferme. Il pue la ferme. Je chiale. Mais je l'aime, je l'aime. Mais ouais, non, pas de difficulté. Après, c'est Et qu'est-ce que t'as le plus kiffé? sur la chimie, le Mm, fait de passer sous chimie? mhm. Moi, il y a Ouais, un bah, truc. Il y a un truc. ah ouais, Ouais, il y a un truc qui m'a fait le plus kiffer. le siècle. Allez. Alors là, mon pote, alors là, Ah 80 oui, alors épées, par mon contre, coco. par contre, ça a été très problématique. Ça a Oui, été très problématique. c'est Parce problématique que pour les déjà, hommes. je sortais vraiment de prépa. Mon taux de testo était à 0,4, je crois. C'est comme ça, genre, j'avais plus rien, gros. Je suis passé de ça à Pump It Up. Je peux te dire que le système, il a pas compris ce qui se passait. Wow, wow, wow. En fait, c'était très chiant pour ça. En vrai, c'est super chiant. Parce que, bah, moi, ma compagne à l'époque, elle était encore en prépa. Et moi, à ce moment-là, gros, bah, c'était compliqué, quoi. Genre, Ouais, je c'était. comprends. Et Bah, le problème, c'est c'est que. ça qui est chiant. C'est ça qui peut être très chiant. Et c'est super, hein, c'est génial d'avoir la vidéo. Mais alors oui, ça c'est un aspect positif. C'était voilà. Après, c'est chiant, c'est de dépendre de ça pour avoir de la vidéo. Mais ça c'est un aspect positif. Par contre, ça peut être vraiment très très chiant. Ouais, ça peut être très chiant, surtout quand t'as une différence de libido avec ta compagne, je trouve. Exactement, Ouais. Non, mais exactement. je peux complètement concevoir. Et ça c'est un point qui est assez négatif. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je pense qu'il y a plein de mecs sous stéro qui vont voir ailleurs. Qui vont voir ailleurs parce que, bah, et en plus, bah, forcément, tu prends du muscle, donc bah, tu plais plus, ça te virilise, donc t'as la barre, donc t'as des trucs comme ça. Donc, mine de rien, bah, t'attires beaucoup plus la jante féminine aussi. Et ça, bon, t'attires aussi beaucoup plus les mecs. Hein. C'est- Genre, j'ai eu un message, gros, c'était abusé. Moi aussi, des fois, j'en ai de Ouais, temps en temps. viens, viens que je te. Attends, mais quoi? Écrase-moi la tête avec tes grosses cuisses là. J'ai fait wow. Dis, oh alors bonjour. Oh gros, tu sais que c'est la tête que tu veux que j'écrase? Oh la vache. Ouais, 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 chaud. ouais. Moi, on m'avait Non, il y a déjà pas demandé si après je un voulais faire, aspect. on m'avait déjà demandé si je voulais pas faire des combats dans la boue tout nu. Oh putain, mec. Mais ça me dit un truc. Mais des gens, il y a des gens, c'est. Bref. Ah, eux aussi, ils prennent des protéines, mais pas les mêmes, gros. Alors, putain, c'est sûr que tu recevras pas un message comme ça d'une nana, moi je te le dis. Ah, j'ai reçu des trucs des fois, gros. Je préfère pas en parler. Ah oui, bah oui, alors non. Non, non, c'est chaud. Des Non, blancs blancs comme ça. mais c'est vrai que ouais, la libido, ça peut être aussi un souci. Hein. Ça peut être un frein. En fait, on s'en rend pas compte, mais ça peut être un gros frein. Et en plus, les nanas sont pas du tout réglées comme nous. Donc, nous, par exemple, tu vas te lever le matin, tu vas être pompé up. Le midi, d'un coup, tu vas la voir passer devant toi, tu vas être pompé up. Tu sais, il peut rien se passer. Hein. Elle peut être en jogging, elle peut avoir une moustache comme ça, tu sais. Ah, ça, c'est parce que t'es amoureux, gros. Ah, Ah. c'est ça. Ça fait même effet quand je te vois, tu vois. Je suis pompé là. Non, non, mais ouais, ça peut être un gros problème. Et je sais que j'en ai déjà discuté avec certaines personnes qui ont du coup bah, des soucis un petit peu comme ça. Et des fois, bah, ça peut être gros sujet à embrouille dans un couple. Ouais. Faut réussir à poser. Ça, c'est encore un point qui peut être Alors, positif comme en négatif. fait, de toute manière, oui, de toute façon, le body amène aussi à de la communication dans un couple. On a tous des besoins différents aussi en fonction hormonale, ça c'est Mm, sûr et certain déjà de base, mais ça amène à la communication. Et puis ça à chacun aussi d'être patient aussi, de savoir aussi mm, comprendre l'autre.
Ouais. d'avoir aussi ce respect aussi du besoin de l'autre. Mais tu vois, c'est pas parce que quelqu'un a envie que tu es obligé de le faire, tu vois. Mhm. Et ça, c'est de toute manière, c'est de base. Mhm. Ça doit être une règle. Mais il n'y a pas de sentir coupable de ne pas pouvoir donner à l'autre qui a une libido dingue parce qu'il est Mhm. sous-produit. Mhm. Mais il y a de la Ça, je me dis. compréhension aussi à avoir. C'est là où, par exemple, même au niveau du comportement, même si en fait, aussi un chemin à deux, hein. C'est tout bête. Mais quand vous prenez des produits, eh ben, en fait, il faut aussi que votre compagne, c'est comme si elle doit se dire, ok, moi aussi, je prends des produits pour comprendre comment il évolue. Parce que si elle reste dans il est comme il est et il changera pas, c'est faux. Vous allez forcément En fait, changer. alors, comme compagnon, hein, tu sais, dans tout couple, que ce soit hétéro, homo, ce que tu Oui, veux, oui, les femmes, non, mais les femmes aussi qui peuvent prendre des produits, les femmes qui sont en prépa ou autres, ont aussi, voilà, elles ont leurs humeurs comme nous, les hommes, on a nos humeurs quand on est en prépa. Enfin, ça va dans les deux sens, tu vois. Et je pense qu'il faut juste de la com oui. et ouais, être à l'écoute et comprendre. Juste écouter, tu vois. Mm, Et penser à soi. C'est super important. Tu peux pas vivre dépendamment de ça mm, et tu peux pas te dire que tout va se jouer sur la prépa. Est-ce qu'il va rester avec moi? Est-ce que si? Est-ce que ça? mm, Non, tu vois, mm, faut que ce soit fluide, faut que ça soit communicatif. mhm, Euh, Nous, on a fait dans mon ancienne relation, du coup, avec ma compagne, on a vécu des prépas, tu vois, on a vécu ces prépas, la mienne. Les deux, il y a eu un soutien mutuel, tu vois. Et mhm, moi, je l'ai vécu la première fois. Je me rappelle, elle avait enchaîné 3 compètes. Moi, je savais pas comment réagir, gros. Je savais pas comment réagir. C'était la première fois, genre, tu vois, elle avait ses besoins à elle. Elle était concentrée sur ce qu'elle se faisait. Moi, j'étais pas du tout alerte de ça. Tu vois, moi, j'étais, bah, vas-y, viens, on fait ça, on fait ci, ça. Ah ouais, non, c'est tu vois, ça. j'ai pas. Et tu ne peux pas comprendre au début, c'est hyper compliqué de d'assimiler ça parce que tu l'as pas vécu. Tu sais Mm, pas ce que c'est. Tu vois, moi, mhm, j'ai pas encore fait de mhm, compète. Je venais de commencer vraiment le body, tu vois. Donc, si au fur et à mesure, quand tu comprends le processus, après ça s'inverse, etc., ben en fait, mhm, les deux personnes comprennent. Tu vois, ils disent, OK, bah, j'étais comme ça. Ah ouais, bah d'accord, bah, mm, peut-être que je mm, peux faire mm, ça. mm. Ouais, je suis C'est complètement de d'accord. l'apprentissage à deux. Quand tu es à deux, c'est de l'apprentissage à deux. C'est vraiment, je trouve que c'est une superbe expérience de le faire à deux. C'est une Mhm, super expérience pour un couple. Ça se passe, des fois, ça se passe mal et des fois, ça peut faire des mhm, choses pas très belles. Tu peux te séparer. Je connais des gens qui se sont séparés à cause de prépa parce qu'ils se sont rendus compte de certaines choses qui n'allaient pas dans leur couple, etc. Bref, mhm, aparté. Mais euh, c'est une superbe expérience pour pouvoir grandir à deux et avoir cette vision commune et aussi apprendre de l'autre. mhm. Parce qu'en fait, tu apprends de l'autre, mais pas dans son état naturel. Il est dans un second état. Tu peux pas être en prépa toute l'année. C'est pas Oui, toi. oui, Tu oui. vois. Mais en fait, moi, je trouve que la prépa, ça t'enlève un petit peu toutes les barrières de réflexion et de prise de Oui, recul. Et quand, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que la prise de stéro, c'est un petit peu ça aussi. C'est que du coup, au lieu de prendre du recul des fois par moment, mais en fait, t'es tellement ancré dans ton truc qu'en fait, t'es focus sur quelque chose et t'as du mal à prendre du recul. Moi, je sais que par exemple, ça peut jouer un petit peu sur mon comportement, du style, je peux être un petit peu plus rentre-dedans, un petit peu plus impulsif. Et je sais que, bon, maintenant, ça fait 2 ans que je suis sous cycle, donc que j'enchaîne les on-off. Et j'ai appris à gérer ça aussi, moi-même. Des fois, je me rends compte quand je dis le mot trop et j'arrive à revenir en arrière. Avant, j'arrivais pas. Des fois, j'étais un petit peu borné. Et maintenant, j'essaye un petit peu plus avec les interactions avec les gens. Et je le vois bien que des fois, mon comportement. Et puis, surtout, maintenant, j'ai des potes qui sont aussi en cycle. Et des fois, des potes en cycle, en prépa. Et je vois leur comportement qui change. Je me dis, OK, je vois en fait ce que les gens voient des fois de moi. Et je me rends aussi, compte à quel point tu c'est. peux aussi apprendre de ça. Enfin, tu peux donner, avoir cette Mhm. pédagogie. Tu dire, OK, gros, là, il y a peut-être des choses que tu peux voir, Ouais. comprendre et Mhm. tout ton comportement, etc. Et même Moi, je sais aider que les autres, hein. c'est un Aider les aspect autres, que hein. j'ai beaucoup manqué. C'est un aspect où j'ai énormément manqué. Mhm, J'ai pas été alerté de ça par rapport à moi, ma psychologie, mhm, le haut potentiel que j'ai et mon profil, en fait, tout simplement. mhm, C'est quelque chose dont j'ai eu besoin et je n'étais pas du tout accompagné pour. mhm, Et c'est là où Anto, même si aujourd'hui il n'a pas cet aspect psycho, tu vois, quelqu'un de thérapeute, et que moi mhm, je suis une thérapeute à côté, je ne le cache pas, hein, je pense que beaucoup de gens devraient le faire parce que c'est incroyable de faire mhm, cette thérapie sur soi. Mais j'ai pas cet accompagnement-là sur les produits. J'ai appris seul, et encore, ça me fait encore défaut aujourd'hui. Hein. J'ai des crises d'angoisse, 2 fois par jour, tu vois. J'interprète énormément les choses, et le pire, c'est mhm. quand je suis sous-produit. Je peux me faire des scénarios, mon pote. C'est un,
c'est un délire et ça peut me bouffer la journée, ça peut me bouffer pour la mentalité et Mm. me bouffer Mhm. pour le moral. Et qu'est-ce que tu mets en place quand tu as ce genre de truc qui t'arrive justement? Alors, je fais des exercices, j'ai des exercices physiques à faire, tu vois. Mhm. Je fais de la respiration, je fais vraiment j'inspire sur 4 secondes, j'expire sur 4 secondes, je retire mon souffle, etc. J'écris beaucoup aussi mes idées. Genre, par Mhm. exemple, quand j'ai une idée négative, quand j'ai un scénario négatif, genre, je l'écris, je mets toutes mes idées, etc. Et puis, je le transforme. Déjà, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que ça se passe vraiment? Et Mhm. ensuite, je transforme en idée positive, tu Ça vois. fait du bien. Et Je ça comprends fait, ce que tu veux ça dire. fait beaucoup de bien. C'est genre, je sais pas, sur le long terme, il faut le répéter, il faut le répéter. Tu vois, ce matin, ça m'est encore arrivé, que je l'ai refait, etc., etc. Mais ça vient au fur et à mesure. Et c'est comme ça que tu grandis aussi en tant qu'homme, avec un grand H, homme-femme. C'est tu t'introspectes, tu essaies de te comprendre, tu essaies de trouver des Mhm. solutions pour toi. Tout n'est pas adapté à tout le monde. C'est pas parce que quelqu'un écrit des choses qui va mieux que toi, si tu écris des choses, tu iras mieux. Tu vois, Ouais. c'est tout à chacun. Mhm. Il faut juste prendre du recul sur les choses, te dire que, OK, je suis comme ça. J'ai cet aspect-là de ma personnalité, c'est très chiant, Mhm. mais je l'accepte. Tu peux pas t'en vouloir d'être comme ça parce Mhm. que c'est ta nature. Tu peux pas t'en vouloir d'avoir des idées noires parce que ça vient de toi. C'est plutôt en mode genre, pourquoi j'ai ces idées noires? Est-ce que bah, ça vient pas de quelque chose d'avant? Est-ce que je peux pas le travailler? Est-ce que bah, je peux pas en parler? Et c'est là où les produits aussi bah, vont dégénérer les choses. Mhm. Et c'est là, il faut les prendre en compte. C'est super important. Un jeune qui est traumatisé de sa vie, de quelque chose de son enfance, Mhm. qui aujourd'hui trimballe des traumas, qui prend des produits, gros, ça fait pas bon ménage. Hein. Non, non, je suis d'accord. Un beau C'est pour physique, ça. hein, c'est bien. Mais moi, je la connais à 10 000. Les mecs comme ça, je la connais à 10 000. C'est pour ça qu'on en revient toujours où il faut être bien encadré. Et bien encadré par un bon coach, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui acceptent que des jeunes prennent des produits trop facilement et acceptent de donner des protocoles de fous furieux, de leur vendre des produits. En plus, très souvent, ces jeunes-là, vu qu'ils sont prêts à tout, bah, tu sais, t'as les coachs, ils vont vendre des produits, mais beaucoup plus chers. Moi, j'ai déjà vu, mec, et entendu, parce que j'ai récupéré déjà des clients comme ça, où les mecs, ils leur disent, ok, je te prends le coaching à ce prix-là, mais je te vends mes vials à ce prix-là. Et moi, j'entendais ça, et je trouvais ça inhumain. Je me disais, imagine, t'as un jeune, il dit, bah vas-y, ok, feu. Donc le mec, le gosse, il va avoir, enfin, il va débourser des thunes de fou, avec un mec qui a pas du tout le suivi derrière. Je sais que moi, j'ai un aspect justement très bienveillant, très psycho, où j'essaye vraiment de d'englober la personne, lui dire, écoute, t'as tout ça, je veux pas non plus la materner, mais je veux pas qu'elle se sente seule, tu vois. Je veux pas qu'elle se sente seule, qu'elle se sente dépourvue d'aide. Donc, moi, ça m'est... Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais ça m'est déjà arrivé de faire des calls avec mes clients où je me piquais pour leur montrer comment on faisait. Où je faisais ça. Mais tu vois, ça fait partie de la pédagogie. C'est que moi, j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne comme ça. Tu vois, moi, je suis allé chez un copain la première fois que j'ai fait ça. Heureusement qu'il était là parce que sinon, je n'aurais pas su. Moi, je fais des tutos. Moi, je fais des tutos comme ça. Moi, j'envoie des vidéos à mes potes et tout pour l'AG, pour plein de trucs. Oh, mec, gros, je fais des tutos, je les montre de A à Z comment constituer une Moi, j'aime GH et bien, tout. je donne des seringues à des mecs en WNBF et je leur dis, tiens, pique-moi. Eh les gars, juste avant de Et monter comme sur ça, scène, moi, quand il fait le polygraphe, ensuite, avez-vous déjà tenu? Oui. petite carnitine injectable. Vraiment, vraiment, vraiment. Le ciel. Mais ouais, c'est vraiment hyper important de prendre l'aspect. C'est cool que tu ailles voir une psy en plus à côté. Et c'est un truc que pas beaucoup de monde fait. Et je pense que moi, je pense comme toi, tu Ça a vois. été, Je vraiment, pense qu'on devrait. ça a été moi de mon ressort. J'avais tellement besoin. C'était depuis avril, mars-avril que j'y Mhm, suis. Et c'était mon déterminant. Je m'étais dit, mais il y a un truc qui va pas, tu vois. Et à l'époque, j'étais encore avec mon ex-compagne. Et je dis, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et je vais faire un travail sur moi. Je vais le faire parce que ça va pas. Genre, il y a un truc qui cloche. Et c'était accepter ma différence, surtout. Et tu vois, j'en suis venu au résultat que bah, cet été, j'ai fait ma crise d'ado, mec. Tu vois, une crise d'ado que j'avais jamais faite avant. J'avais jamais fait de crise d'adolescence. Et ma psy a fait, mais Valentin, t'es en train de faire ta crise d'ado, là. Et truc de fou. Et mec, je ne suis plus du tout le même jeune homme depuis avril à maintenant. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en avril. La mhm. Ouais. vraie dernière fois. Non, Mhm. on s'est vu à, je À sais plus si Lille. on s'est vu À Lille à, après. En ouais, mais septembre. tu vois, quand on s'était vu à Martigues, j'étais pas du tout le même que ce que actuellement je suis. Et sur tellement d'aspects, mec, tellement d'aspects, que ce soit d'un point de vue relationnel, rapport aussi à la femme, rapport aussi à ma vie, rapport au travail, rapport à mes responsabilités, à ma famille. Je vis des choses en ce moment qui sont pas du tout drôles. Et ça,
Et en vrai, ça me conforte aussi. La thérapie, c'est hyper important. Et encore plus sous-produit. Ouais. Et en fait, elle Oh, est aware, tu vois. Enfin, je dis, elle est aware, elle est au courant de tout ça, tu vois. Ma psy, c'est une femme incroyable. mhm. Euh, Elle sait que ce que je prends, elle connaît mon sport, elle a conscience de tout ça. Du coup, on essaie de déceler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est un peu machinalement fait dans ma tête. Euh, non, j'encourage énormément les gens à le faire. Ça peut faire peur au début. On peut très bien se dire, ouais, j'ai la flemme de raconter ma vie. Je sais même pas par où commencer et j'arrive pas à parler. Et de moi, de tout merde de bas, j'arrive pas à parler. En vrai, t'as envie de bouger, t'as envie de changer, t'as envie d'aller bien. Vas-y, fais, gros. Tu vois. Et en fait, c'est juste un déclic. Les gens auront le déclic un jour, tu vois. Moi, il y a des personnes qui se rongent les doigts de ne pas l'avoir fait avant. Je connais des personnes qui ont 40, 50, 60 ans. Moi, mon grand-père, il s'est rongé les doigts de ne pas l'avoir fait avant, tu vois. Mhm. Et, Ouais, mais c'est des gens qui ont. Parce qu'on leur a jamais appris, parce qu'ils intériorisent, parce que c'est leur éducation aussi. T'as plein de personnes aussi de notre âge qui ont été éduquées à fermer bien leur sûr. bouche. Et Et t'as plein de mecs qui ont des soucis avec leur nana et avec leurs amis, parce que ils parlent pas de tout ça. Et très souvent, on se rend pas compte, mais intérioriser, c'est le pire truc qu'on peut faire. Et ça, c'est la pire il y a plein de chose. manières d'extérioriser. En fait, le truc, c'est qu'on ressent des émotions. Ça, c'est un truc que justement j'ai appris il y a pas longtemps et je trouve ça super chouette. C'est que on ressent ces émotions et le truc, c'est que ces émotions, on est obligé de les extérioriser. Donc, il y a différentes manières de les extérioriser. Il y en a qui C'est les ça. extériorisent par de la violence, il y en a qui les extériorisent j'en sais rien, par de la peur. Enfin, on peut les extérioriser de différentes manières. Après, c'est à toi de choisir comment tu les extériorises. Est-ce que tu as envie de t'embrouiller et de t'énerver contre les gens que tu apprécies, ou est-ce que tu as envie de le faire, par exemple, justement comme toi, écrire. Moi, c'est une manière aussi que j'ai trouvé à faire. C'est pour ça je pense qu'on se ressemble vachement là-dessus. Parce que moi aussi, j'écris. J'écris quand il y a quelque chose qui va pas et que je me sens pas bien, j'écris. J'écris ou maintenant, un truc que je faisais moi aussi, mais je dis vraiment tout à ma compagne. Quand vraiment ça va pas, même entre nous ou dans d'autres trucs, Ouais. tout ce que je pense, je dis, même si elle est pas forcément d'accord avec moi, et des fois ça me blesse. Oui, mais en fait, c'est que moi, on m'avait souvent reproché de trop dire aussi, tu vois, de trop parler, trop communiquer, etc. Sauf qu'à un moment donné, t'es pas trop dans la communication. Si t'es pas capable d'entendre des choses, si t'es pas capable de communiquer, c'est que toi-même, déjà, de base, t'as un souci, tu vois. Oui, Donc, je pars de ce principe-là. je trouve ça Moi, ouf je par trouve qu'on ne contre. sera jamais trop communicant. Tu seras jamais de trop. Tu seras jamais de trop Non. gentil, trop machin, tout ce que tu veux. Si la personne en face n'est pas capable, n'est pas prête à recevoir, c'est son problème. C'est pas toi. C'est pas toi le problème. Et en plus de ça, je trouve que du coup, avoir cette capacité de dire les choses, d'être dans l'émotion et de pouvoir communiquer, je trouve ça super fort. Tu vois. Mhm. Et ça ne veut pas dire que genre, je me trouve comme Bellop, tu Non, vois. non, non. Je suis pas la grosse tête. Juste que Mais bah, j'ai fait. c'est super dur. C'est super dur. Moi, je trouve ça remarquable, les gens qui arrivent à dire ce qu'ils ressentent réellement. Réellement, parce qu'en fait, il y a rien de plus facile, mais en même temps, il y a rien de plus dur. Parce que des fois, on se l'autorise juste Le pas. truc, c'est que des fois, tu as tellement peur de les choses, tu as tellement peur d'être de trop, tu as peur de dire à quelqu'un que tu l'aimes des fois. Tu as peur à quelqu'un de dire Mm. qu'elle te manque ou que tu as peur à quelqu'un de dire que je suis pas bien, je suis blessé de ce que tu m'as dit. Tu as peur de dire ouais, j'ai l'impression d'eux, etc. Mais Mm. parce qu'en fait, tu as tellement un prisme de négatif, de peur, de rejet, d'abandon, ce que tu veux. Mhm. C'est des choses que tu travailles en fait. C'est des choses que tu n'as pas bossé Ouais. avant. Est-ce que- Il faut pas avoir peur d'être, en fait. Et Mm. c'est là, il faut pas avoir peur juste d'être qui tu es, d'être dans l'entièreté de ta personne. Et moi, je trouve ça super fort, les gens qui sont entiers avec eux-mêmes. Super fort, les gens qui savent pour ça, eux. Super fort, Mhm. les gens qui savent dire non. Alors, je sais dire non, maintenant, ça fait un petit moment maintenant que j'arrive à plus me prendre pour un con, tu vois. Mais j'ai toujours cet aspect à penser à l'autre avant moi, ou à faire en fonction de l'autre. Et Mm. cet aspect, tu sais, de sauveur à la con, c'est pour ça que maintenant, je préfère me sauver avec une thérapie qu'essayer de sauver les autres, tu vois. Mhm. Petite punchline. Pas mal, j'aime bien. J'aime bien, Pas j'aime mal. bien. Mais voilà, c'est que aujourd'hui, si je monte sur scène, je le fais pour moi. Je le fais pas pour les autres. Je fais ça déjà pour assouvir quelque chose que j'ai envie de faire, un vrai désir, mais pas pour autrui. Et ça, c'est terminé en tout cas, tu vois. Mhm. Et c'est là où je serai éternellement reconnaissant. Tu parlais du coup de ce qui a été bénéfique pour moi peut-être ces 2 dernières années de masse. Je serai jamais aussi reconnaissant envers quelqu'un que la personne avec qui j'étais, parce que ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Bah voilà, c'est plus le cas aujourd'hui, tu vois, c'est comme ça. Mais je ne serai pas là à faire du body, je ne serai pas là
aussi grandi et aussi construit que ça. Donc, tout arrive bon, il n'y a rien qui arrive par hasard. Tout est question de chemin et de ce que tu entreprends dans ta vie. Si tu fais les bons choix, tu seras forcément épanoui après. Si tu fais les choix, il n'y a pas de bons choix, mais si tu fais les choix les plus justes, c'est souvent les plus durs, tu seras là. Tu seras là où tu dois être. Et là, aujourd'hui, je trouve que je suis sur le bon chemin, tu vois. Mhm. Et je pense que toi aussi, tu es sur le bon chemin, mec. Et non, mais je vois ton évolution, tu vois, depuis maintenant, quoi. Je te connais depuis 2-3 ans maintenant, Mhm. 2 ans. Tu as fait énormément de chemin, mec. Je trouve que tu as grandi aussi. Tu as pris en maturité et je pense que tu continues toujours de le faire. Tu n'as pas fini ton taf encore et on n'a jamais vraiment terminé, tu vois. C'est Mhm. juste, ouais, gros, tu peux être fier de tout ce que tu fais. Tu mets en place, tu vois, tu fais du podcast, ton coaching, ça se passe super bien, tu es déterminé, tu vois, avec ta relation aussi, ça va bien. En tout cas, de ce que je comprends, c'est mieux. De toi, la relation que tu as déjà avec toi-même. Et puis ce que tu construis pour toi, avec les voyages, etc. Donc, tu peux être fier de toi. Et je pense qu'il faut accepter aussi d'être fier de soi. Il faut Mhm. savoir être reconnaissant de ce qu'on construit pour soi. Et regarder un peu, tu vois, regarder d'où on part. Genre, moi, combien de fois j'entends des gens qui se lamentent sur eux-mêmes, qui disent putain, je suis une grosse merde, j'y arriverai jamais. Ou, Mhm. je suis le premier à le faire, tu vois, mais sauf qu'à un moment donné, je regarde juste derrière. Genre, juste, je jette un coup d'œil, je fais, hé mec, t'es venu de là, quoi. T'es venu de là, mec. Ouais, le nombre de pas, le nombre de marches d'escalier que tu as franchi, ouais, c'est ça qui est impressionnant. Moi c'est toujours ce que je me dis. Je me dis, tu sais, des fois, je me dis, putain, j'aimerais bien avoir plus de ça, plus de ci, plus de ça. Tu sais, toujours le fameux plus, même si en soi, c'est un truc qui permet d'avancer. Je trouve que c'est une bonne mentalité, le fait de vouloir chercher à avoir mieux. Mais des fois, c'est toujours bien aussi de se dire, ok, c'est vrai que vu de là où je Mais viens, regarde ce que t'as, regarde ouais, ce que ouais, t'as. tu peux très bien te satisfaire de ça. Enfin, même si en soi je trouve que l'éternel insatisfait c'est aussi une bonne chose, c'est important aussi de quand même accepter et de se dire ok c'est bien ce que j'ai, je veux quand même mieux mais je suis content de là où j'en suis tu vois. Et ça c'est un truc que j'essaye de dire justement assez souvent à Noémie, tu sais, des fois, elle dit putain, j'aimerais bien plus de clients, plus de ci. Je lui dis, ouais, mais regarde, d'où est-ce que tu pars? Il y a 2 ans, t'étais chez tes parents, tu avais 26 ans, tu savais pas, tu venais à peine de commencer ton coaching, tu savais pas où est-ce que tu voulais aller. Regarde, t'as voyagé pendant presque 1 an, t'es parti, aujourd'hui, t'as un appartement avec ton copain, t'as un petit chat, tu vois, enfin, t'as une vie qui se construit, t'as un truc autour, tu vois, qui se met en place. Et même toi, ben, même si toi, tu vois, de ce point de vue-là, ben ouais, t'étais avec quelqu'un il y a potentiellement, il y a 2 ans, et que c'était une relation, etc., que t'avais depuis un moment, même le parcours que t'as fait sur toi depuis ce moment-là, depuis ce chemin, parce qu'on en avait parlé, hein, et il y a des fois, tu m'envoyais des vocaux, je sais que c'était pas facile, tu vois. Et depuis cette phase-là, où en fait, t'as eu, en gros, c'est un peu ça, hein, quand t'as commencé les compètes, t'as commencé la chimie, ça t'a vraiment poussé. En fait, c'est comme si tu avais pris un petit bout, tu t'étais dit, ok, en fait, il y a quelque chose qui va pas. C'est vraiment, il faut que je change quelque chose. Et en fait, depuis ce moment-là, ben, moi, je te revois et c'est sûr que là, comment tu m'en parles, ben, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Et même que je le vois par rapport à ton bise, parce que on en parle quand je vois des applications que le mec qui sort maintenant à l'heure d'aujourd'hui, je me dis putain, mais je me souviens encore il y a 2 ans quand il faisait des prix à des mecs, il disait ouais, j'essaye de m'arranger pour des prix. Il me disait bah là c'est un peu rush et tout. Là aujourd'hui c'est plus rush mon coco. Là c'est plus rush. Là j'ai acheté le bien toute seule dans le Pas les portefeuille. couilles. Non, en fait, c'est là tu résumes juste la chose, c'est que j'ai plus le temps. Franchement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour les personnes qui ne te donnent aucun intérêt pour ce que tu fais, tu vois, Mm. pour ce que tu es. Moi, comment dire, si je donne, je donne. Quand je m'engage dans quelque chose, je donne. Je suis quelqu'un, genre, je peux être très généreux, je peux te donner énormément de mon temps, de ma parole, de mes gestes, de mon amour, de mon cœur, ce que tu veux. Et Dieu sait que Mais tu m'en as vraiment, donné du temps mais je déconne pas. vu le nombre de fois où on a essayé de faire le podcast. Dieu sait qu'il m'en a donné du temps. Non, mais ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, si j'ai pas, t'attends jamais rien en retour. Quand tu fais ça par amour, quand tu fais ça vraiment par cœur, t'attends rien en retour. Mais si la personne ne montre pas un minimum d'intérêt pour ce que tu es, moi, c'est genre distance et genre, je te laisse dans ton truc. Tu reviens quand tu veux, frérot. Mais genre, moi, j'ai pas le temps pour ça. Moi, j'ai pas envie de me bouffer la vie avec ça. J'ai pas envie de me bouffer la vie avec les personnes sur les réseaux qui te saucent, machin, et qui après, derrière t'enculent comme sévère, hein, comme il n'y a pas. J'ai plus le temps pour ça.
vraiment, j'ai envie de vivre ma life dès que je la vis là. Mhm. Et puis, j'apprends à dire merde, tu vois. Et c'est pas évident, hein. Putain, c'est tellement dur, mec. La première fois que tu dis merde à quelqu'un, c'est très dur. Mais t'avances, t'avances. Mhm. Et ouais, les produits ont fait aussi que. En vrai, la vérité, gros. La vérité, les produits m'ont aidé. La GH, ça m'a aidé, gros, à prendre confiance aussi en moi. Parce que ça a un effet aussi très thérapeutique, la GH. Hein. Mhm. Faut pas le nier. Hein. Oui. Donc, j'ai un copain, qui était en Asie là. Il a fait une cure de GH, tu vois. Alors, pas du tout body quoi que ce soit. Il s'entraîne et tout. Il est adorable. Enfin, franchement, c'est un mec. J'adore Mhm. ce mec. Il a eu une cure de coup de GH par son docteur en Asie. Il est revenu. Il a eu sa cure parce que ça l'aidait à aller mieux, tu vois. Et ça l'a tellement aidé à aller mieux. Je me suis dit, il y a forcément un bienfait thérapeutique. Et je le vois depuis juillet Mais dans mes t'as pas décisions. une restructuration des cellules grises aussi Elle commence pas à me parler chinois, frérot. Pardon. Ouais, alors Et déjà, moi, t'arrêtes de je prends, m'insulter. j'applique, je pose pas de questions, je suis un soldat. Déjà t'arrêtes de m'insulter maintenant. T'es quoi la Tu cellule parles de grise? gris, toi. Ou tu parles de gris, toi. Oh. Moi, je suis une couleur, ok? Non, t'es un peu blanc hein, comme mec. Ta Très très gueule. blanco. Un nordiste quoi. Un vrai nordiste. Je pense on aura fini parce on a quand même pas mal parlé, on a pas mal dérivé. Mais c'était cool, c'est un truc que j'aime bien toujours sur ce podcast, c'est pouvoir commencer sur un sujet et dériver que ça file Oui, de mais en source. fait, faut pas être trop protocolaire dans la vie. Non. Moi, je l'ai Moi, toujours dit. j'ai vraiment créé ce truc-là exprès pour ça, parce qu'en fait, c'est, enfin, les trucs sur Insta, c'est cool, etc. Voilà, tu fais des réels, t'expliques des trucs, tu balances tes connaissances. Mais là, j'ai vraiment créé ce podcast, moi, pour parler, tu vois, que sans me prendre la tête, pas me dire, oh, faut que je Et puis dise moi, ci, faut que je dise je sais ça. que si tu te trompes, tu te trompes, tu dis des conneries, tu dis des conneries. Moi, j'en ai dit des conneries depuis tout à l'heure. Je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent me reprendre et dire, mais il a dit de la merde, nanana, c'est pas ça et tout. Mais je m'en bats les couilles, mec. Ouais, non, moi, je pense pas que t'aies forcément dit trop de merde. Ah, mais ce que je veux dire, c'est on n'a pas tous les mêmes avis. Il faut savoir aussi respecter la vision de chacun. Et Oui. voilà. Je regrette absolument pas de dire certaines choses. Euh, Ah, oui, moi, non, c'est des vérités. moi non plus. À partir du moment où je dis quelque chose, c'est très souvent que je le pense, donc Oui, voilà. Moi, alors, je dis rarement ce que je ne pense pas. mm, ça pour le coup. Et par contre, je dis très souvent ce que je pense aussi, donc ça, faut que je fasse attention. Ferme ta gueule. Ouais, j'avoue. Ouais, ferme-la un petit peu, toi. De temps en temps. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, merci Valentin. C'était grave cool, mec. Merci d'être venu sur The Classic Podcast. Je sais pas parler, j'ai bégayé. Mais on se T'inquiète. retrouve pour un prochain épisode. Du coup, là, c'était l'épisode en duo. Ensuite, il y aura un petit épisode solo. Et puis Attends, je voilà. fais mon baume à lèvres. Parce que Oui, oui, vas-y, s'il te plaît. la GH, ça m'énerve. Oublie pas ton gloss, s'il te plaît. J'ai un date après. Et du coup, on se retrouve pour un prochain épisode. N'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram des invités que vous avez envie de voir. Voilà, passer sur le podcast et puis on se fait la bise. Je vous laisse. Ciao, ciao.